On enregistre. Ah, mais tu sais, anyway, moi, faut que je sois là avant vous autres. Parce que c'est moi qui fais le tech, fait que c'est ça. Fait que ouais, c'est ça, anyway, on record déjà. Fait que... Ça rec en ce moment? Ouais, on pourrait comme dire que c'est un départ, là, c'est ça. Alright, bon, c'est un départ! Ça va bien. nous ça? Ouais, ben ok, ben bienvenue à vos Kodak Tabarnak. Ça fait plaisir de vous avoir encore une fois parmi nous. Ce soir, encore une fois, mon frère... Le plus beau, le seul et l'unique, Antoine Richard. Bonjour, bonsoir. Et bonjour, François Lambert. Yeah, de retour avec vous autres. J'ai manqué juste un podcast, mais ça fait du bien d'être avec vous autres. Puis je pense qu'on va avoir bien du fun, j'allais dire encore ce soir, mais en plein après-midi. Ouais. Parce que nos invités sont ce soir à Québec en mode podcast pour Comédia, c'est ça? Ouais, pour Comédia, c'est ça. Puis ben, c'est moi qui vais s'occuper de la technique aussi. Fait que c'est ça. Il va tout falloir qu'on déménage à Comédia tantôt. Yeah. Hey, by the way, shout out à Log & McQuaid, Yeah. plus gros magasin de musique au Canada, puis qui nous ont commandité le podcast. Fait qu'avec ses beaux SM7B, une console derrière, parce qu'on a toujours Monsieur Nadeau derrière à la console. Yeah. As-tu un micro, toi? On a oublié le micro pour C'est ça. Nadeau Aujourd'hui, le gars de son est fatigué. Il arrive d'un show. T'es rentré à quelle heure hier? 5 heures du matin, ouais, c'est ça. Fait que ça explique pourquoi il manque un micro. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, nos invités, ben, c'est cool. On va pouvoir discuter du monde du podcast au Québec. On est vraiment très contents de les avoir. Donc, sur ce, on va les accueillir avec une petite intro. Vous allez les reconnaître tout de suite. On reçoit Thomas et Stéphanie de Couple Ouvert. C'est parti. Ouais. Mais ça pas bien. C'est meilleur que ce que j'avais pensé. Génial! Fais-toi là tatouer sur le bout du gland ton angle de bateau, c'est ça que tu veux voir, là? Si vous avez des haters, vous dites des affaires trop frettes, hein? Le trou de la sécheuse est gros de même, sa taille est grosse comme ça, pis il était coincé là! Hey! Salut! Ce que j'ai préféré dans le montage, on me voyait gonfler, maigrir, grossir. C'est génial. La pandémie était rough sur toi? Ou Non, c'est non? que moi, dans la vie, j'ai jamais le même poids. OK. Et, ouais. Tu te tiens pas stable? genre? Jamais, il n'y a rien de stable dans ma vie. Ah, Y a ouais. absolument rien, surtout pas mon À poids. part ta myopie, elle est quand même stable. Non, je suis de plus en plus myope. Ah non, c'est pas vrai, tu dis ça, mais c'est pas vrai. Si tu changes à peine, c'est genre à peine, là. Oui, mais j'ai une théorie à propos de ça. Pourquoi? C'est quoi? C'est que c'est moi qui coule le test. C'est que moi, je suis convaincu que je sais pas c'est quoi ma vraie myopie parce que... Tu mens? Quand il un dit peu. c'est quoi les lettres, tu mens? Oui. Il s'en prend par cœur avant d'y aller. Ouais, un peu. Des fois, je dis, il me semble, c'est un R. Puis je, R, c'est-tu clair? Oh, ouais. C'est dans la formation de détecter les menteurs, tu penses? Non. Les optométristes, tu sais? C'est pas des bons détectives. OK. Parce Ah, que mais en même j'espère temps, moi que- aussi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, moi j'ai une super bonne vision, mais quand j'étais plus jeune, on dirait que je voulais avoir des lunettes. OK. Je sais pas, juste pour T'étais le hipster look avant dans le le temps, fond, genre? tout. Ouais, je sais pas, mais j'étais. Je fais que là, je faisais semblant de pas savoir les lettres, mais je les savais jusqu'au plus petit. Puis là, j'étais comme, j'ai-tu échoué? Finalement, j'ai jamais échoué. Puis. Dude, man, je suis tellement myope que je mentais pas là-dessus. Genre, c'est pas le fun. Là. Non, non, J'ai je le mal à sais, la tête j'aurais 24 jamais voulu heures avoir sur des. 24. Non, non, je le sais. Ok, c'est correct d'abord. En tout cas, ben, côté stabilité, j'espère que vous autres, ça va bien. En tout cas, dans votre couple et tout. Parce que Couple Ouvert, ben, c'est rendu un des plus gros podcasts au Québec, mine de rien. Merci. Hein? Merci, Ouais. ça va bien. Être un gros podcast, c'est un peu comme. Tu sais, être un pain. Je sais pas, c'est un podcast. Un pain? C'est tout petit. C'est un peu comme être un peintre. Non, C'est quoi le c'est que j'ai commencé ma comparaison, mais. Tu voulais-tu dire peintre? Oui, mais c'est méchant, je veux pas me blaster, peintre. Peintre en bâtiment ou... Ouais, peintre en bâtiment. C'est exactement Excellent. ça que je voulais Ok. dire. C'est un Même peu avec chose. le Même plus grand chose. peintre en bâtiment. Qui c'est ça? C'est un travail de longue haleine quand c'est des grandes pièces. Parce que c'est comique de se faire dire qu'on a un gros podcast, c'est que la majorité des gens on leur dit qu'on a un podcast, faut expliquer c'est quoi un podcast. Encore? Encore Oui. aujourd'hui? Même dans Pas le la domaine. majorité des gens. Mettons, Ben, des personnes plus âgées. Nos familles, genre. C'est à Ouais. ça que tu fais référence? ouais, ta famille, moi je parle pas de ma famille, mais ta famille. Ouais, c'est ça. C'est un peu ésotérique pour eux, là. Fait que... mais tranquillement, pas vite... C'est des ondes. L'autre jour, mon père il a pris un screenshot de sa homepage YouTube, puis on était dedans. Puis il était comme « Wow, c'est parce que vous êtes populaire. » J'étais comme « Non, pas c'est parce que t'as sûrement regardé une vidéo, puis là, ça... » C'est que tu aimes ta fille. Oui, c'est ça! C'est beau. Il a regardé un extrait, je sais pas lequel. Sûrement un bout où on parle de notre vie sexuelle. C'est ça.
est-ce qu'il deal bien avec ça? Ben, ta famille? Ben, même s'il est pas à 30 ans, là, il peut pas vraiment. Moi, ma famille sont vraiment cool. Ma famille, comme, en autant que je sois heureuse puis que ça l'aille bien. Parce que vous êtes vraiment, vraiment ouvert, là. Tu sais, c'est le fun de pouvoir jaser de ça. Puis on en parlait avant, en plus, on était comme... Tu sais, c'est ça qui est sûrement rassembleur, parce qu'on est des gros consommateurs de podcasts aussi. Là. Puis tu sais, de pouvoir écouter des trucs qui font partie de la vie de tout le monde, mais qu'on parle pas vraiment constamment, tu sais, qu'on n'entend pas Tout le vraiment monde sur qui les couche médias. avec Steph. Non, mais tu sais, C'est ça le sujet de C'est le podcast. Ben, pas vraiment. Je déconne. non, Mais ouais, de parler de Tout le monde sexualité. relate. Ah oui, c'est vrai que Oui, c'est oui, bonne. De parler de sexualité de façon décomplexée. Ouais. Détendu. Détendue. Ouais, On est c'est très vrai. complexé. Ouais, c'est vrai. Détendu, je pense que c'est le bon mot. Mais ouais. Puis tu vois, quand on parle de sexe, il y a généralement deux positions. La première position, c'est d'être le sexe, Ouais. c'est bien peurant. Ou je vais vous apprendre des choses. C'est très important de faire des préliminaires. Les femmes aiment se faire manger les seins avant une pénétration. Les chiens. des bons petits Mais vous chiens. devez avoir des fois. Ah, mon petit chien! Ensuite, tu peux me prendre. Mais vous devez avoir déjà déstabilisé ou même vous faire déstabiliser par des personnes qui étaient comme plus fermées ou genre qui ont mal réagi. Mais C'est si déjà t'aimes pas le arrivé, sexe, ou- t'es pas sur un podcast Ouais, beaucoup ouvert. Ouais. C'est ce qui est génial d'Internet. On n'est pas. Ce qui est génial du médium d'Internet, c'est que ça va pas vers toi, tu vas vers nous. À la télévision, t'aimes la télé, puis tu fais je l'aime pas lui. Nous, quiconque nous dit t'es pas bon ou tu nous énerves, ben, qu'est-ce que tu fais ici, madame? Ouais. Ouais, il y a encore des gens qui dislike, c'est comme pas comprenable, ça. Ça, c'est cool, ça, je comprends. Haïr, j'aime Ben, ça. Là. Ah, vous me voyez confus, là. Parce que pourquoi, si t'es là, ben ok, tu donnes une critique comme j'ai moins aimé celle-là, mais c'est. Moi, c'est juste drôle. Mais ça Ouais. fait jaser. Moi, c'est juste drôle. Moi, j'ai qui dislike, hi hi hi. Mais le Montre pas des dislike gaufres. sur YouTube me fascine vraiment parce que tu sais, tu vas écouter, mettons, Purple Rain de Prince, qui est une des plus grandes chansons de tous les temps. Ouais. Puis il y a plein de dislikes. Je suis comme, qui va dislike Michael Purple Jackson. Rain? Oui, comprends. Il s'est réveillé C'est des une morts. rivalité, c'est une rivalité entre les deux. Merci les gars de comprendre mes jokes de musique. Parce que absolument, ça marche jamais. C'est une grande rivalité. Non, C'était je Prince sais, contre- mais c'est juste, moi, je le voyais juste mort, puis se réveiller, puis dans les dislikes, puis sortir. C'est son singe qui est allé. C'est Bubble qui fait dislike. Ah, bah, mais en même temps, ouais, vous êtes des gros. Toi, t'es un mélomane quand même, un gros fan Vraiment de musique. pas. Non, pas tant que ça. De rap, sinon? Comment dire? On vous a donné des beaux verres pour une raison. C'est gentil. Ouais. Moi, je prétends plus connaître la musique que je la connais vraiment. Ça fait plus, tu sais, dans l'expression, moins tu as de culture, plus tu l'étends. Ok. C'est vrai pour la musique. Ah, j'ai Mais- aucune culture d'abord. C'est- Non, mais il est vraiment. Non, tu connais. T'es très humble. Je suis- Parce que quand on joue à Timeline, connaissez-vous le jeu Timeline? Non. C'est un jeu de société vraiment des hommes. cool. C'est pas des C'est Ben, moi, c'est- Timeline? C'est des hommes cool qui ont une job de création. Ils connaissent pas Timeline. Ok, ben, Je c'est veux un voir jeu Serpent et Échelle. Ouais. Non, la fin de semaine, des fois. La Timeline. collection J'aime lire. Bon. Fait que C'est un quoi, jeu de société vraiment cool. Non, mais c'est comme c'est des cartes, puis il faut que tu les places à côté de d'autres cartes, puis là tu la revires de bord, puis tu découvres la date de l'événement qu'il y a sur ta carte. Mais selon il y a différentes sortes du jeu, puis il y a mettons des événements historiques québécois, l'histoire canadienne, l'histoire des États-Unis, mais il y a aussi des coffrets que c'est genre de la pop culture, genre musique, cinéma, ouais. tout ça. Puis pendant un bout, on jouait full à ça, puis il y a un coffret genre musique et film, puis Tom, il y a toutes les dates tout le temps. Ah, fait que. T'es vraiment Je bon. suis pas un mélomane. J'ai vu toutes les discographies Ah, c'est dans ça. les années 2000-90 à Musimax. C'est ça ma force. Ouais, c'est vrai, moi, tout, j'écoutais ça. Genre les années 80, 90, puis tout. Puis ouais, puis j'ai réécouté en reprise en plus. Ouais, c'était Mais malade. vous autres, ça, vous n'avez pas ma- connu Musique Plus, vous êtes trop jeune. Ben oui, on a connu Musique Plus. Chum! Oui, vous avez connu genre Musique Plus avec les pédophiles. là. Non, ben, C'est ça, là. C'est ça votre âge. les, Musique les Plus, meilleures années. Non, mais... Non, mais c'est parce que je fais des références Le des fois comme ça, déclin. parce que moi j'ai 35, puis toi tu vas avoir 26 là, dans pas long. Ouais, non, moi, ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même un bon gap, puis tu sais, Ouais, mais- Antoine il y a 23. fait que- Je suis encore un petit bébé. Ouais, c'est vrai, c'est de la plus belle peau à la peau la plus laide. Ah ouais, c'est ça. Alright. Non, mais ils sont plus maganés, là. Ouais, c'est sûr. Non, mais Musique Plus, ben oui, écrit, mais moi, j'ai découvert, tu sais, Welcome to My Life, Simple Plan, man. Moi, Simple Plan a construit ma vie, pour vrai. Puis, je suis C'est Shania rare Twain. les gens qui disent ça. Attends, puis,
Shania Twain. Shania Twain! Juste, fallait. Merci! Ça fait plaisir. Merci, t'es un fan aussi. Mais notre maman nous mettait des petites cassettes quand on était jeunes, genre. Fait que, tu sais, genre. Ouais, Let's go, girl, Quels on sont chante. Vous allez à l'épicerie, les deux gosses en arrière, puis maman s'en allait à l'épicerie c'est avec la cassette de Shania dans le tapis. Ah, c'est weird, par C'est quoi vos contre. chansons préférées de Mademoiselle Twain? Ben, probablement, I Feel Like a Woman, là, mais. C'est tellement notoire, c'est classique. Parce qu'on Faut la y faisait aller au avec ça, karaoké en plus à Noël, tu sais. Fait que c'est comme. Une famille de karaoké, nous autres. Ouais. Ouais. C'est donc ben Yes. cool, c'est la meilleure famille ever. Aucun bon chanteur dans la famille, toujours, par Oh, contre. hell no. C'est pas grave. Mais la Tout le passion monde était peut là. chanter, l'important c'est de passion. s'amuser. Wow! Moi, Fait que là, je elle chante comme passait- un pied, regarde-moi pas de même. Non, mais attends, mais c'est ça, là, elle passait l'année à se pratiquer avec la cassette dans le char. Le Noël arrive, sort le mic, chante du Shania. T'adores mais- cette femme? Cette femme, c'est... Ah, on Est-ce qu'elle va être avait contente Cuisine que vous cosmique. dites ça? la compagnie créole. Ah, la On l'a passé au compagnie complet. créole, man. C'est très Ça, bon. c'est Ouais, C'est bon pour vrai. Oh, Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est des Le bons bal musiciens. masqué, c'est une excellente chanson. Fait que tu connais pas mal la musique, dans le fond. Ben là, Mais on a touché à tout le répertoire musical. Shania Twain puis la compagnie créole. C'est un esti de gros répertoire, pareil. Intellectuel, je suis. Ouais, l'enfer, l'enfer. Non, mais pour vrai, ben, parce qu'on vous entendait parler de rap comme de quoi que tu as fait découvrir Wu-Tang, puis tu sais, Frank, c'est un gros, J'ai gros fan. j'ai des- pas fait découvrir Wu-Tang, j'y ai collé ici dans le gorge. Tu vas aimer ça. Ah, moi, je suis un grand fan de Wu-Tang. J'ai vu Wu-Tang à New York en plus. Puis tout, Wow, là, ok, c'est un j'ai vrai, trippé, là. On est descendu 4 boys dans mon vieux Chris de Bazou, là, puis on est allé à New York. On avait payé fucking cher pour être comme dans une... Ben, on ne savait pas, mais on était dans une loge juste à côté du stage. Mais j'aurais voulu être dans le pit en bas, Ben oui, man, tu puis veux, voir Method Man, tu sais, parce que lui, il se promène debout sur le crowd. Pas en body surfing, là, debout, genre il marche, fait que tu tiens ses pieds. J'aurais voulu être là dans le pit. Il y a Nous autres, des on voyait bons tout ça en bas. abs pour faire ça. Ouais, Ça il fait a mal l'air à en shape, personne hein. non plus, genre. Hey, il est rendu en grosse shape en plus. là. T'es la seule personne qui a souligné Ben, il faut des... les abdos abdos de abs. Method Ben, Man. marche Yeah. sur les mains du monde. toi. Ça prend des stabilisateurs de À la ce soir, on mort. va ça à couple ouvert. Ça arrive souvent. C'est dans le domaine de l'humour, souvent les gens marchent aussi dans le crowd. Ouais. Ah, mais c'était fou. C'était fou. C'est fou. Moi, je vais m'en Peux-tu rappeler. me dire à quel point tu dis je le savais pas, mais on était dans une loge à côté du stage. Ben, on avait pris nos billets genre sur Internet, je sais pas, puis c'était les seuls billets, je pense, qui restaient. Puis La loge. finalement, Fait on que t'as arrive, juste on était, sauté dessus, il ouais. mouillait dehors, on était à New York, genre dans une rue, il mouillait. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, puis ouais, section B, venez avec nous autres. On est comme, qu'est-ce que c'est nous autres? Fait que là, on passe tout en avant du crowd. C'était genre un toute la majordome. file. Finalement, on arrive, man, puis on s'en va genre dans C'est la loge. extraordinaire que dans la loge, c'était 4 blancs. Ah, ça, Ouais, c'est en bon. plus, non, mais 4 blancs, puis en plus, il y avait 2 autres personnes, 2 autres blancs, puis il y en a un qui avait rentré un gros spliff aussi. On avait fumé un spliff, genre en regardant le show, man, puis on était bien, là, quand même. Fait que. C'était legit, ça? Ben non. Ben non, mais c'est du Ouais, Wu-Tang mais tu sais, c'est Clan. Wu-Tang, C'est pas des là, choses je veux de dire. Ouais, legit. c'est là. ça. Non, mais Les tu sais, dans autres, le Wu-Tang, ils bâtiment. fument direct dans. Oui, oui. je- La mais plupart eux autres, des ils- chansons du Wu-Tang Clan, c'est vendre du crack. Ouais, Ça c'est fait mal, ça. mais c'est nécessaire. Ouais. Mais tu sais, eux, ils ont loué la salle, tu sais. Pas toi. Fait que- Ah, t'as bien fait, t'as bien fait. Il y avait une Ouais, c'est loge. pas moi qui l'ai amené, là. C'est pas moi qui l'ai amené, là. Finalement, Nous autres, fallait passer les douanes, fait qu'on avait pas rien, là, tu sais. Ah, c'est vrai. On est ouais, parti c'est du Canada, là, fait qu'on avait rien amené, là. Fait que. vrai. Ah, Une belle expérience. Hey, maudite belle expérience. I Am à Paris aussi, c'était fou, raide. I Am, Steph, c'est quoi ton anecdote avec I Am? I Am, j'ai déjà joué au foot ou au soccer avec eux. Ah, Ben ouais. non. Ouais. C'est des bons joueurs? Ben oui. Première question. Comparé à moi, en tout cas, oui. Ah non, mais pourquoi? Ben, je sais pas, leurs skills, je serais juste ok si je sais pas. En tout cas, peut-être. Non, c'est mais une quand bonne même, je question. veux dire, c'est des Français en plus, fait que. tu sais, Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, on les pas avait. si mauvais, là. Ouais. mais dans quel contexte? On avait organisé. Dans le temps, je travaillais à la Saint-André Mathieu à Laval, puis on avait organisé un show de I Am à la Récréathèque. Feu, la Récréathèque. Je pense qu'elle est démolie aujourd'hui. En tout cas, la Récréathèque, c'était un endroit où il y avait. I Am, attends, mais je trouve, on va prendre une pause. C'était I Am à la Récréathèque. Tabarnak. Ouais. C'est la chose la plus hip-hop Ouais. et la moins hip-hop. Mais c'est parce que c'est vu que je t'ai impliqué. Il y a T'as pris la hip-hop, t'as fait ça à mon niveau. Super cringe. Puis. Est-ce qu'il joue en plein milieu du manège qui tourne en rond? là? Ben, c'est qu'en fait, c'était la patinoire de patin à roulettes intérieure. Ah, si. Oh, wow. Fait que le stage était Oh, là avec wow. la crowd puis tout ça. Puis la loge, c'était où il y avait les genres de terrains de tennis intérieur ou en tout cas, bref, gymnase style. Là.
Fait qu'on avait installé la loge là Pas et tout. gymnase style, c'est gymnase. Gymnase. point. La loge était installée là, puis un moment donné, bon, ben, on passe le temps, tu sais, entre le soundcheck, l'entrée des spectateurs et tout ça. Puis les gars, il y avait un ballon de foot. Parce que ce sont les Français. Puis là, il était comme, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Puis là, j'étais comme, ah, tu sais, je suis pas bonne, là, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que j'ai joué au foot avec IM. Wow, Fuck, t'es man. un cours privé de soccer. de Avec IM. Akhenaton. Hein. Akhenaton, c'était mon. T'es-tu capable de les nommer? Juste lui. Akhenaton, C'est ça qui Freeman, faisait les passes. Fait qu'elle Ouais, c'est ça, c'était mon chumé de foot. Freeman, Shuriken. Les autres, c'est ça, désolé. Elle Mais étendait sa merci. culture, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était le seul que je pouvais name drop. Bah, c'est le meilleur. Mon chum de foot. T'as été leur Top, petit frère pendant une soirée. Oh! J'ai dit. J'ai dansé le Mia. Oh! Oh, tabarnak! Let's go! Merci. Merci. Wow, on rit Voilà. d'elle, mais faut pas. Voilà. That's it. C'est une bonne toune, ça. Quand ils la font devant les pyramides en Égypte. Oh, terrible. Ça, c'est fou raide quand c'est bon. C'est 10 minutes non-stop. Ils se Ouais. pètent tout le long, un après l'autre. C'est Freeman qui commence après. Non, Shuriken qui commence après ça à Kenaton. C'est fou raide. J'ai même Il pas l'avait vu fait ça, au hein. Festival d'été de Québec ici. C'est vrai? Puis, il y avait 2 gros écrans de chaque côté. Puis, dans le temps, justement, Musique Plus, pis tout ça, pouvait pas passer ce vidéoclip-là parce que le vidéoclip, il est très hard. Là. Tu sais, on voit des images d'enfants dans la grosse misère. On Ouais. voit des soldats tuer des chiens. Excusez, quasiment caché sous vous autres. Mais t'es emballé. Ah non, mais attends un peu, oui. On capotait parce que là, il disait, grâce à YouTube, le médium, ben, on est capable de présenter ce genre de visuel-là parce Ouais. que ça passait pas à la C'est télévision. en quelle année, ça? I am le leur truc que clip, tu peux pas leur passer, clip, il était quand même, mais je te dis les années Musique Plus, fait que je peux pas En te dire. 90, parce que l'une des versions de Je danse le Mia, c'est Michel Gondry qui l'a fait. Fait que c'est des années 90. Ouais. Ok. Puis, En 92 puis 98. ils ont présenté ça, c'est plein, man. Ces 2 gros écrans, tout le monde était la gueule à terre, regardait le clip. Moi, c'était la première fois que je voyais le clip. Là. C'est fou raide, mais la performance aux pyramides d'Égypte, là, avec Ouais. l'orchestre puis tout en arrière, c'est terrible. Man. Ouais. Qu'est-ce que ça nous manque, ça, quand même, des shows, man? Des Ouais, gros ben ça bons recommence shows. tranquillement, là, mais. Moi, Il y a comme la petite étincelle dans l'œil. Là, je peux-tu regarder mon verre d'eau finalement? Mais Parce vas-y, ma que chérie. j'endosse-tu là, quelque chose que je sais pas? Là? Ah, c'est bon. C'est des Beatles avec un parapluie. Ils sont anglais, ils mouillent. Mais là, la j'avoue que ça, caméra. c'est la période que j'aime, là, des Beatles. Là. Quand t'as un boy band avec des coupes de cheveux toutes pareilles, là. Avant le LSD. Ah ouais, c'est ça. là. Avant l'enfer de la drogue. Je pense que c'est Bob Dylan qui leur a montré à fumer, mais je suis pas sûr. C'est vrai? Ah, ouais. C'est Bob Ouais, Dylan qui leur a fait fumer un joint, puis t'as tout Ça a changé leur carrière. vie. Tu le vois-tu entre 2 albums ou c'était au début de leur carrière? Je Tu le pense que switch? tu le sens. Je pense que c'est avant Revolver, mais je suis pas sûr. Ah, ouais. Moi, je connais rien des Beatles. Ah, tu vas bien entendre avec elle. Là, je vais dropper de quoi, là? J'aime pas les Beatles. Yeah! Qu'est-ce que Non, je t'apprécies viens- pas des Beatles? Ensuite, il rentre dans l'analyse. Ben, je comprends, mais je t'écoute. Je vais adorer Pink Floyd au contraire, des choses comme ça. Mais C'est dans le band qui a... Révolutionné. C'est le thème Pink Floyd, le band qui s'inspire des Beatles. Bon. Ouais. Mais c'est vrai, je veux dire, Ben ouais. Roger Waters joue de la bass à cause de Paul McCartney. Il était plus impressionné par le jeu de base de Paul McCartney. T'sais, je vais dire que oui, c'est un pilier pour la musique, tout, là, mais ça vient pas me chercher plus qu'il faut. Mais c'est correct. Moi, je trouve qu'il faut démocratiser le fait de dire qu'on aime moins des affaires sans les brûler sur un bûcher. Ouais, aussi. Ouais, Tu sais, dans le sens que définitivement. tu peux moins aimer. Non, mais ce que je veux dire, je parle un peu là, de la vibe dans la vie. Là, tu sais, que quand tu critiques quelque chose, c'est comme ça. Ben là, tu sais. T'sais, peux- Titanic, tu peux- c'est notoire, mais si tu l'aimes pas, t'as le droit de pas Ouais, l'aimer, c'est t'as le droit ça. de dire que c'est un Tu sais, film je notoire. reconnais mais- vraiment là, l'importance des Beatles puis leur Dit-elle en rencontre. regardant la photo. Je connais les C'est Beatles. qui a ça. Non, mais c'est juste que moi, personnellement, il y a des tunes que j'aime moins. Ou... Steph aime pas les révolutions musicales. Mais aussi, ouais. tu sais, c'était comme. Puis Nado, correct me if I'm wrong là-dessus, mais tu sais, il fallait qu'il drop comme, je pense, 2 albums par année plus des singles, comme sans arrêt. Fait que tu sais, ça avait pas de bon sens, là, la production musicale. C'était ça, je pense, le contrat? 2 albums, 4 singles. C'est Mais déjà, innocent, tu là. sais, les Beatles, c'est un des premiers bands à avoir écrit leurs propres chansons. Ouais, en partant, C'est un ça, des hot. premiers bands à faire l'idée des albums, là. Ouais, aussi. Les Beatles sont partis ça. Tu sais, faire des albums concept. Ouais, avant, c'était une tune d'un bar, une tune Voilà. de l'autre. Ouais. Alors, souvent, quand. Pas aimer les Beatles, c'est. Non, mais c'est particulier de pas aimer les Beatles puis dire j'aime Pink Floyd. C'est très drôle de dire ça. Ouais. C'est un peu comme j'aime pas Maro Lemieux, mais Sidney Crosby, lui, il est bon. Ben, je sais pas, je connais pas assez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un s'est inspiré de l'autre. Ouais, non, si c'est un sûr. existait, ça permet à l'autre d'exister. Ben, peut-être Non, que puis un justement, peu comme t'aimes mieux t'as la dit- V2. T'aimes mieux la V2. J'aime mieux la C'est une partie de Ouais, mais tu Moi, peux le pas, premier tu peux jet. pas dénigrer la V1. C'est ça.
Mais t'as pas besoin de la dénigrer, tu peux dire Non, mais j'aime sans moins. la dénigrer, je veux dire, non, c'est ça, exact. Les goûts sont dans la nature. C'est ça. Je veux dire, tu peux ne pas aimer ça, mais tu sais, tout le monde est capable de reconnaître. Personne ne pourrait pas dire que les Beatles n'ont pas Non, mais influencé si, la mettons, musique. tu me dis, Non, j'aime ouais. pas les Beatles, moi, je trippe sur l'opéra, je comprends. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Ouais. Je préfère les opéras, mais j'aime pas les Beatles, mais Pink Floyd, ça, c'est extraordinaire. Mais je pense pas que c'est un fan de Pink Floyd non plus. Là. Non, Genre, mais c'est que ça va plus venir me chercher que j'aime mieux ça que les Beatles. Je sais pas. Ça, Hey, ça me moi, fait pas vibrer. j'accueille là-dedans. Voilà. Moi, c'est la Ça fait qualité. là-dedans. Puis c'est la plus belle des entre nous deux. Alors, tu peux faire de son Ouais. bord que du mien. C'est ça. Si on avait à lancer une sec, les gens me suivraient plus moi. Non, il me suivrait plus moi. Parce que t'es un psychopathe. Voilà. Est-ce que toutes vos décisions sont tranchées Ta là-dessus? secte serait plus fun. Ma secte serait beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus dangereuse. Ah, oui, je comprends. On ferait des le GRC s'en mêlerait assez vite. On moins, dirait il y en faut est les conscient. surveiller eux autres. Ouais, c'est ça, moi, il y a Au les moins, t'es conscients. conscient, tu sais, c'est correct. Hey, pour vrai, parlons un peu ben, je voulais parler du podcast un peu, mais aussi de votre relation, en fait, à travers tout ça. En fait, on On saille. OK, nice. on fait juste rester ensemble pour le podcast qui est rendu Business-wise. très gros. Ouais. Mais Ça a moi, dépassé. je suis en relation amoureuse avec Maxime Martin. Hey, on a un scoop, man. On a un scoop. Fuck yeah! C'est ça le thumbnail. Hey, moi aussi! Je lève l'enfant là qui est dans sa vie depuis 2 ans. Le nouveau. C'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui lui ai dit. Hey, rappelle ton kid, c'est un peu gênant. Là. Rappelle là, c'était gênant. Là. Oh my God! Là, come on. Ah, puis aussi, soit dans toutes les stories de ta fille, c'est vraiment pas malaisant. T'as vraiment pas l'air de quelqu'un qui abuse de la popularité d'une personne plus talentueuse que toi en ce moment. Vraiment pas, là. C'est pas ça qu'on pense. Je pense qu'il essaie de rester relevant en Bien entendu. en étant toujours dans le background. Ouais, tu sais, qu'elle fait du hey, j'existe! Veux-tu bien te tasser? C'est ta fille ou espèce de weirdo? On va écrire des jokes. Bon, super. Alors, oui, c'est quoi Ouais, c'est ça pour dire. Va remonter ta testicule dans un festival. Tabarnak. Hey, si j'en suis dépassé Non, par la non, question. non, mais non. Non, mais... Le bout où je couche avec Maxime Martin est vrai, mais le bout où on est encore un couple aussi est vrai. OK, les deux réalités sont vraies. vrais. Tout ce que j'ai dit sur Maxime Martin, c'est vrai. C'est tout vrai. Tout ce que je dis que c'est ironique, c'est le bout où on s'aime pas. Tabarnak, ça doit être difficile. Ouais, fait que c'est ça. Ma question, c'était quoi déjà? Je sais pas, mais moi, ça me fait rire en plus parce que je suis tombé sur le podcast avec Jean-Thomas Jobin, genre à sous-écoute, que justement vous arrivez puis vous étiez enculé, genre dans la loge juste avant le show. Là. C'est Ça c'est date ton un premier petit bout, podcast là. avec Ouais, à Jean-Tom. sous-écoute. Ouais, vous dites que vous Attends, vous c'est êtes t'as t'es des rendu tombé en baisers amour en avec arrière, lui, c'est ça? C'est celui que j'ai écouté, ton premier podcast avec Jean-Tom, l'épisode commence, puis vous discutez vous étiez dans la loge quelques secondes avant, puis vous êtes rendu compte que ta mère porte le même nom Ouais, de famille exact. que lui, puis là, de fil en aiguille, vous dites que vous venez de coucher ensemble. On est drôle. Ouais. Là, Des fils non, mais en là, c'est parce aiguille. que ça m'a fait réaliser que t'avais trompé Jean-Thomas en disant ce que tu Ben oui. disais, Ah tu sais, oui. fait Est-ce que t'es une plotte à humoriste, Thomas? C'est ça que je suis. C'est ça que je suis. En plus, vous disiez c'était qui était le top, c'est qui était le bottom, pis tout ça. Le bonhomme. Qui était Là, tu qui? disais, je suis dans ton top 23, mettons. Mais c'est que ça m'a fait rire. C'était drôle à l'époque. Mais c'est drôle parce que j'ai écouté ça comme là, 2 jours à peu près. Là. Puis là, tu pars sur Maxime Martin. Je suis comme, ouais, Je il y a suis, vraiment. comme Steph Un l'a couple souligné, ouvert. Un couple ouvert. Plotin humoriste. Une plotte Ouais, humoriste. Hein? Ma blonde, c'est une humoriste. Ouais. Mais non, je suis pas une humoriste, je suis une podcasteuse. Ou triste. Mais moi, j'aime. Je comprends. C'est quoi le terme? Je le sais pas. Ouais. C'est une Stéphanie Vandelac. Ouais. C'est une- C'est Très ça. fort. Mets Très ça fort. dans ton relevé d'impôt, ça? C'est ça. Travailleur autonome. Podcastrice. Ouais, ça roule mal en bouche. Mais en fait, Une tout ça pour dire baladoeuse, c'est pire. Baladoeuse. Baladoeuse, ouais. Ouais, ça sonne weird un peu. Hein. Ça, les mains balado. J'ai les Ouais, mains c'est ça, moi, que je baladeuses. pensais. Toi, c'est quoi ta photo des Beatles sur ton... Moi, t'as la même photo? c'est les Beatles un qui petit voulaient peu plus pas tard. être pris en photo. Oui, un petit peu plus tard que moi. Ah ben Je moi, pense qu'ils j'ai viennent de fumer un 64, joint avec Bob Dylan 65, puis ils veulent pas que ça c'est se sache. Ils n'ont pas de l'air contents. Ouais, Ringo, c'était une mauvaise journée. C'est juste Ouais. avant de marcher, c'est lignes rouges. Non, il est très laid.
Des lignes rouges. Les fameuses lignes rouges dans la rue. Les Japonais, Ok, bon, excuse-nous. Alors, c'était quoi ta question par rapport? C'était moins pertinent que tout ce qui vient de se Là, on a un projet à couple ouvert. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais en fait, je voulais savoir, en fait, la relation, parce que, tu sais, tu gères Thomas aussi, dans le fond? Ah, gère Thomas, ouais. Ouais, c'est ça. mais c'est ça. Mais c'est la dynamique avec le podcast et tout, et la relation, ça se déroule bien, en fait. Fait que ma question, Ça je me se rends compte qu'elle était déroule moins Non, mais ça se déroulait vraiment mal, on arrêterait. Ouais, Non, honnêtement, c'est ça ça. se déroule vraiment, vraiment bien. Tu sais, c'est sûr que c'est une gestion quand même importante, là, dans le sens que c'est super imbriqué dans notre vie. Là, tu sais, je veux dire, en plus, avec le télétravail et tout, on est juste tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on a une petite fille ensemble, une maison ensemble. Tu sais, on est ensemble constamment. Maxime Tous Martin. nos projets sont ensemble. On partage Maxime. Ce qui est notre plus grande fierté. Oui, nous unis. Mais On ouais. va tout le temps, quand il fait des Ironman, on fait Go, Maxime, go! Mais c'est drôle parce que T'as du hier, bicycle longtemps. on a enlevé les petits trous sur le vélo de Maxime le week-end dernier. mais C'est bon, faut y écrire. hein. mais ça me fait rire aussi parce que hier, il était en show au Comédia Club dans le cadre du festival. Puis, à cause du COVID, je pouvais pas être sur place. Ça, c'est faux, Fait mais que on va continuer. Oui, c'est vrai. Compte ton histoire. Regarde, sa Ils m'ont version, dit ma que j'avais version. pas le droit. Sa version, ma Ils version. m'ont dit que j'avais pas le droit. Fait que Ok. moi, j'étais juste comme, OK. Pourquoi t'aurais pas le droit? À C'est cause ça, lui, il travaille là, il sait, là. Il travaille là, puis il va non. Continue, mon amour, ok, oui, la comédie. Bon, en tout cas. Puis, La bref, COVID. fait que là, hier, les autres humoristes qui étaient sur le show étaient comme, ah, tu sais, Steph, es-tu là? Elle est pas avec toi, nanana. Puis ils étaient comme, ah, elle est dans la chambre d'hôtel. Puis là, ah, pauvre elle, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Nanana, elle doit s'ennuyer. Puis moi, je suis comme, moi, quand j'ai un petit 3 heures tout seul, je suis bien contente. Fait que, tu sais, non, mais dans le sens où, tu sais, c'est vraiment cool, tous les projets qu'on a ensemble. Je suis super contente que ça ait du succès, puis on a du plaisir à faire ce qu'on fait et tout. Mais c'est ça, des fois, on est vraiment, vraiment très, très souvent ensemble. Fait que quand il s'en va en show, je suis comme, ah, c'est correct aussi, là, d'avoir un petit moment à moi. Voulez-vous ma version? Ouais. De hier soir, C'est- Ok. Il y a de la crainte. Voici ce qu'elle vient de. Ce qu'elle vient de dire, mais t'avais pas sur Internet, puis on s'en fout des conséquences. OK. Être avec moi, ça a ses bons côtés, mais ça a aussi ses côtés que je tape ses nerfs, puis je suis lourd. Fait qu'un petit break de 3 heures, ça fait énormément de bien. Alors quand je peux aller à un spectacle, elle aime ça dire « Ah, il y a un virus, je vais rester à la maison. » à manger, boire, me masturber, puis à regarder le câble. Ouais, parce que là, j'étais dans une Ouais, chambre d'hôtel. effectivement. Non, mais c'est Tout ce que qu'il vient de dire. Voilà. hier, j'étais dans la chambre d'hôtel, puis il y avait la télé avec le câble. C'est la première fois que j'avais accès à la télé câblée depuis, je pense, 6 ans. Tu sais, vous avez un couple ouvert par semaine, puis après 1 heure, ça devient rochant. Elle, c'est 24 heures sur 24. C'est un break. man. C'était le fun, j'ai écouté la télé hier, j'ai écouté Douane sous haute surveillance. Attends, mais le vrai vieux câble, là, genre, que, tu sais, genre de 30, Avec c'est le musique fil, là. plus. C'est ça, puis que- exactement. Ah, oui, oui. ouais. Mais là, vu que je me souvenais plus des poches, j'avais le cartable de l'hôtel à côté de moi avec la grille Sacre. pour que quand je zappe, je sache c'est quel poste. Let's go. Et là, je suis allée à Canal D, c'était Douane sous haute surveillance. Et il y avait un homme qui essayait de rentrer en Australie avec un condom avec de l'héroïne dedans. Le condom, il a pété dans les intestins. Ah, il a été hospitalisé. C'est le gars qui a fait passer un joint dans une Ouais. Clank. Un Ça va frère pas bien, les affaires. Il passe de la drogue partout où il passe. C'est quoi la conséquence quand t'as Ben, l'héroïne lui, qui il est éclate mort. à ton Mais anus? c'est ça, les Ouais. ambulanciers sont arrivés puis tout parce que ça peut être T'es-tu gelé? extrêmement C'est dangereux. en dessus, là. Ah, ça c'est doit Ben, tu geler. genre, peux faire une mort overdose, subite. dépendant de la quantité qu'il y avait dans... Fait que tu vas bien, c'est de l'héroïne. Il avait pas l'air de bien aller, là. J'en ai jamais fait, mais une bonne dose direct dans l'intestin. Direct dans les intestins. Ah, mais c'est sûr que ça doit. C'est comme à un moment donné, il y avait eu une mode là, qui trempait les tampons, je sais pas trop. Dans Ah la ouais, vodka. ouais, Jack, Ah, ça semblerait. fait ça. Tu sais, avec Puis, l'alcool dans la semblerait bouche. que ça C'est serait ça, un puis fake, ça saoulait comme que c'était instantané, faux. puis Paraît que c'était ça. faux. C'est faux? Paraît que c'était faux. Ouais, Fait que Fait que c'était juste le truc qu'on trip avait inventé d'avoir pour quelque dire les chose jeunes, ça va, les jeunes sont fous. Ah ouais. C'est Je super. pense que tu veux dire que c'était pas une vraie tendance? Ouais. Non, mais C'est jamais mettons. devenu une tendance, mais il y a sûrement du monde qui te. Mais qui l'ont biologiquement, tenté. ça fait-tu du sens? C'est parce que l'anus, c'est vrai que ça absorbe. Ben, il y a plein de vaisseaux sanguins. Ben, je c'est me le dis concept d'un probablement. suppositoire. Ouais, Ouais, exact, c'est ça, ouais. tu sais. Fait que ça fonctionnerait. Fait que c'était à essayer.
Ben, Essayez! gars, ce soir, à couple ouvert, on va avoir un tampon dans l'anus. Puis ça va être notre... On va voir si ça va paraître. Ouais. Hey, un autre scoop. Pass out. Venez nous voir. On va rien à tout faire. le temps de même sur leur chaise. Jamais confortable. Oh, on est vraiment cochon. C'est l'heure de lire une date. Mais parlant de ça vient d'où d'être en lien avec Eros sur votre. Ils nous ont écrit, puis on a dit oui. Ouais. That's it, c'est eux qui ont approché. Je regarde beaucoup mes DM, puis il y a des compagnies qui m'approchent. Mais je pense qu'ils ont, ils sont présents dans différents podcasts. Je pense Ouais. qu'ils ont, probablement. Ils sont utilisé, ou en présents tout cas, ils sur ont ciblé Twitch. cette stratégie-là. Surtout avec sexe oral. Puis, Ouais. Probablement. Ouais, puis il y a un autre podcast aussi que j'ai vu qui était dessus. Malheureusement, je me souviens plus du titre. Mais en tout cas, je pense que c'est une avenue qu'ils ont décidé de prendre. Puis ça a l'air de bien fonctionner pour eux. Parce que nous, on avait signé avec eux pour un certain nombre d'épisodes. Puis là, on vient de renouveler l'entente. Tu vois? Fait que, Ben, c'est vrai parce qu'en même temps, tu cibles directement le public qui est concerné. Là, je veux dire, les Yo. gens qui sont... Ouais, Couple 15. Masturbe-toi. Let's go. ouais, c'est le code promo, en fait, si les gens veulent acheter. Ils ont compris. Ils savent. Quand Je on sais se pas, tu peux masturber, pas juste, écoute. tu peux pas juste crier couple 15 pour penser que tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Sur tous les sites, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Si tu veux un matelas, si tu veux... fais ça sur metro.com. Ça va être Sur moins cher. si tu veux acheter des vêtements de Jay du Temple. Ouais. Ouais, couple 15. 15. T'as 15%. Ça coûte juste 95 000 un t-shirt, Au lieu de un 100 000. hoodie. C'est J'ai bon. vu ça passer, ça coûte une couille, là, quand même. C'est cher. C'est ça, marque de linge ou il vend son Ouais, il vieux vient de linge? partir, sa marque de Ah, linge. ça, c'est bon. Mais hey, tu déconnes, mais ça serait bien meilleur. sa propre Ça serait friperie. bien meilleur. C'est vrai. Yo, oui. Sais-tu quoi? Ça vaudrait la peine s'il l'avait porté. Ah, ben, c'est Pour ça. le prix. Et il se part une friperie, là, ou quelque chose du genre, là, la friperie de Jay. Ouais! C'est un Non, homme c'est d'affaires. brillant. Brillant. T'aimes pas les Beatles pis tu comprends rien au rock'n'roll, mais t'es un super homme Il y a d'affaires. il y a le sens des affaires. C'est que c'est bon. Ouais, c'est drôle parce que, mais pour revenir à Eros, parce que tantôt on parlait de. On n'a pas tant essayé. En tout cas, moi, j'ai pas tant essayé de jouer sexuel. Dans Ah, ma puis vie. là, c'est là Tout, qu'on- tout le monde a essayé, mais il en parle pas parce que c'est gênant. Ok. C'est Une gênant. fois- Ben, c'est ça. Une Masturber dans un Une faux- fois au Japon, on a eu une mini-aventure YouTube, moi et mon frère, où est-ce qu'on postait, on Wow, où c'est que voyageait. tu t'en vas, là? Ouais, moi aussi. Non, pas une aventure YouTube, ensemble, je parle, on faisait des vidéos sur YouTube. On a fait Ok. un Sur le voyage. Ouais. Puis on Puis, postait des vidéos Ok. un peu drôles, mettons. OK. Oui. Puis il y a un moment, c'était, OK, le défi, c'est d'aller dans Tokyo, puis on ramasse des objets fucked up, puis on s'y montre après, puis on trouve qui est le plus fucked C'est up. une des villes dans l'histoire de l'humanité qui a le plus d'impact sur qui on est, sur Tokyo, ça? l'homme, sur Tokyo. C'est une grande ville. Ça t'a marqué? Vous, Arrête tout de ce que vous shamer. avez trouvé à faire, c'est trouver des affaires kinky à vous mettre dans le cul. Yeah, right. Caliste. Hey, tu peux bien C'est un parler. grand culture. peuple. Non. Toi, nous, on est à Québec, une belle ville, Ouais. plein de choses à faire. T'as décidé que cet après-midi, on allait prendre un café au Boston Pizza. Oui, je sais Au pas. Boston aller. Pizza, tabarnak. T'es pas mieux, là. Les grands Arrête espaces. de shamer, là. On sort du béton, il y a la veille de la Jacques-Cartier à côté. Yo, Mais café on Boston. va y aller. Moi, je suis pas Ouais. C'est ça, là. Fait que bref. Mais moi, je trouve ça quand même. Non, mais on a fait d'autres C'est choses. On était là drôle. 3 semaines, là, tu sais, mais à un moment donné, dans Ouais. Tokyo, parce que, je sais pas, êtes-vous déjà allé au Japon? Non. Je suis jamais allé au Japon. Ok, mais il y a comme des fois, tu sais, c'est comme 8 étages de Dolorama, tu sais, mettons, Ok. avec des trucs vraiment spéciaux. Puis il y a beaucoup d'étages sur vraiment juste la sexualité. Ok. Pourtant, c'est un peuple qui est très respectueux et tout, mais tu sais, on le voit dans, mettons, tu sais, le hentai, des affaires de même, qui sont assez pétés ces bords, mettons. Mais ils sont tellement fermés qu'ils font pas leur sexualité avec les autres qu'ils Ouais. vont avoir énormément d'objets pour être capable de le faire tout seul Ah, ou à regarder ok. de la porno. Ou, Ouais, tu sais, ouais. OK. Puis, Très recentré. puis c'était ma fête à ce moment-là, fait que mes amis m'ont acheté un pocket Pussy. Mais c'était, ok, tu sais, une frite que tu vas dans la piscine avec, là, Oui. Ouais. c'était sensiblement ça, Ouais. dans un pot. Ah, mais il n'y avait pas un Mais petit le- design de genre vulve? Ben, C'était juste un trou. c'était C'était fendu, mais comme, tu sais, il était long de C'était même. Là. atroce. Oh, OK. Fait que ta cote dans le fond vite, là, tu sais. Oh. C'est excitant à côté. C'est- C'est excitant à côté. ben, Je sais pas, là. J'ai un gros pénis. Yeah. non, mais Chris, tu sais, il était vraiment court, là. Je comprends. Moi, j'aimerais savoir un. C'était ouais. comme un bang. genre. Ouais. Ouais, c'était comme yeah! Non, mais tu sais, Ouais. genre, c'était même pas. Le trou était même pas. Tu sais, ça frottait, là. Tu sais, une frite. Tu sais, mettons une frite qui passe au soleil, là. Ah, tu veux dire que la texture, c'était la Ouais, même chose? même que affaire, là. Puis, Ça veut dire que t'as déjà mis ton pénis dans une frite de piscine. non, mais Parce que tu sais j'ai exactement été que c'est la sauveteur même chose. longtemps. Fait que des fois, entre les chiffres. mais. Ah, moi, c'est un Pussy and Ass.
Ah! Ouais, Toi, La ça, t'as- c'est même affaire malade. que vous autres, dans le fond. Mais il y a double end, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, C'est ça. ici, il y avait un bar Non, de c'est une danseuses, bouche. ça s'appelle le Carole. OK. Puis il y avait les dimanches en folie ou quelque chose comme ça. Puis là, ben, il y J'adore. avait toutes sortes d'affaires. Là, tu montais sur scène. Puis que là, tu faisais un genre de petit striptease. Puis j'avais gagné un Pussy and Ass. Parce que Moi, t'avais fait d'un un côté- striptease? Ouais, je me souviens plus ce que j'avais fait. Ben, bravo! c'est Bravo! C'est bizarre qu'on Ben se non, mais... T'as une vie sexuelle J'aurais extraordinaire. peut-être pas dû parler de ça. Ouais. Là, mais bravo, ça veut dire que bravo. t'as des skills. Non, merci. Merci. Ben oui, mais ça... Puis bref, moi, j'avais d'un côté, justement, un petit design Ouais, de vagin. oui. Puis l'autre côté, juste un trou. ouais, OK. Fait que Pussy and Ass. Ça Ça dépend le comment mérite. tu files. Ben, c'est réussi. Ouais, oui. Ça Ouais, mérite dis-moi, d'être moi, ouais, c'était pas rugueux comme une frite. Ouais, ça a fait mal pour vrai. Ça a fait mal. Non, mais c'est parce que le pire, c'est que, tu sais, j'ai dit à personne, j'étais comme, je vais pas laisser, vous êtes carré, ça serait pas. Non, la nuit tombe. Seul dans ma chambre. Puis là, c'est ça, j'étais allé aux toilettes, puis j'étais, c'est ça, je l'ai essayé. On essaie ça. Mais tu sais, ça a fait mal pour vrai, là. Tu sais, Wow. ça t'écorche le gland sur un esti de temps. Ben, des produits de qualité, allez sur Eros et compagnie. Ouais, Couple c'est ça. 15. Couple 15. Pas club piscine. Eros et compagnie. Quand tu te retrouves seul dans ta chambre d'hôtel, voilà. Ouais. Pense à nous. Antoine, t'en as acheté un aussi récemment, toi? Ouais, Amazon, ben, on a tout commandé sur Amazon, plein de petites affaires, des écarts, Ah, des pas pockets bien. poussées, tu sais. C'est clair. OK, on va aller voir. L'équerre, satisfait. comment tu l'inclus dans ta vie sexuelle, mettons? Ça va bien, mais tu sais, moi, c'est le Pussy and Ass, mais de Pussy and Mouth. Ah, c'est Ah, ça, je oui, sais oui, c'est pas. ça, l'autre Ouais, oui. il est long en crise, genre. Y a-tu un tronc? Non. Mais tu sais, Non. il y a de la distance entre les deux. Ressemble-tu à ça? Si. Ouais. Non, mais oui, ben oui. Ça ressemble à ça, mais usé. Mais usé. Ouais, ok, ouais. Dans le même. Là, Dans au ces montage, il va modèles-là. falloir que je mette l'image. Ouais, tout, c'est là. ça. T'imagines, correct. t'achètes un ass and mouth, Oui. mais que la longueur du tuyau, c'est la longueur De de l'œsophage. réellement entre une bouche et un anus dans la vraie vie avec tous les intestins. Combien de pieds déjà? On a combien de pieds d'intestins Hey, déjà? On a entre 3 à 4 mètres d'intestin. C'est ça, hein? Wow. Fait que t'imagines? Ouais. C'est une bonne idée, non? Bonsoir, Eros et compagnie. Crisé. Ah, c'est ça, toi. Non, moi, c'est pas Non, ça. ok. Mais calvaire, on est rendu là. C'est quand même Wow! des jeux assez sophistiqués aujourd'hui. Là. J'ai C'est hâte très que- réaliste. Je pense pas qu'un cul Ça marchera pas. Hein. Ah oui, ça marche un peu. En en silicone. silicone, c'est ce qu'on appelle sophistiqué. Sophistiqué. Mais c'est ce que j'avance, moi. Tu Qu'est-ce que dénigres j'en sais? encore le improvement? Je dénigre encore. C'est ça, c'est la, ça, c'est la V2, comme C'est on la dit. V2. C'est la V2. Ça, c'est le Pink Floyd Moi, des sextoys. Là, t'es j'a- comme, non, je suis un puriste, les Beatles, c'est la vraie affaire. Moi, j'attends Radiohead. T'en avais 3. J'ai hâte que. Ouais, ta blonde, elle a-tu le même compte Amazon que toi? Elle est Non, ouverte. non, mais c'est vrai, mais ma soeur, oui, j'ai. Oh, wow, la Nice, sœur, nice. let's go. Ouais, mais là, je l'ai pas acheté, fait qu'elle le verra pas. Là. On sait, ouais, ok. Mets-le dans le panier. Mets-le dans le panier. Ok, attends un peu, je le fais. Faut savoir que Frank a une addiction avec Amazon. Ah, moi, c'est- ouais, faut que ça c'est- arrête. Ajoutez au panier, puis Ouais. je vous redonne des nouvelles. Puis tu Comme laisses- ça, s'il faut en éditant, là, puis que Que je t'en fasse de mettes un quoi, bout là, de chez on vous va avec mettre un ta bout sœur. de moi qui me filme, genre si ma soeur elle a réagi à Parfait. ça. Parce qu'en plus, je m'en vais en vacances avec elle la semaine prochaine. Fait que... Ça va Vous êtes créer proche, des, vous êtes- des beaux Vous êtes moments. proche de votre famille, j'aime ça. Ben moi, oui, pas mal. En fait, moi, en plus, je viens de me faire... l'été passé, je me suis bâti un jumelé avec mes parents à côté. Nice. Wow. Fait que moi, j'ai 2 enfants. Ma petite fille, elle a 5 ans. Mon petit gars, 2 ans et demi. Puis on s'est bâti avec grand-papa, grand-maman juste à côté. Ben oui. Fait que la pandémie, là, nous autres, 1 an et demi au moins, on n'a pas été coupés. Genre, on était Tout le dans la monde même ensemble, bulle. ouais. Fait que ça a été fucking génial. Moi, j'ai là, quand adoré même, être là, coupé de la c'est, famille. Ah oui, C'est c'est mon préféré. Ah ouais? Une partie de moi qui était comme petit, il pouvait mourir, ce serait bon. Mais tabarnak. Mais t'es-tu né à Montréal? Ta famille vient-tu de Montréal, toi? Oui, je suis dans Ouais, Montréal. ouais, ok. Ça fait pas, je pense pas que le monde ça change rien, mais oui. Non, non, mais je sais pas parce que, tu sais, comme. Ouais, si non, mais si t'es né à Trois-Rivières, ta famille était à Trois-Rivières, il arrive une pandémie, c'est comme plus dur avec l'entre-région puis tout de se voir. Ouais. Ma logique fait-tu du sens? Ouais, je me demandais où c'est tu t'en allais. Ouais, ok, c'est correct. Rien que ça. Rien que T'es né à Montréal? hein? Genre comme si c'était... ça. Non, non, mais. Non, mais Personne c'est- personne ne c'est- s'aime à Montréal. T'es vraiment né à Montréal? en plus, hier, C'est à t'as cause fait. de la pollution. Ouais, ça fuck les. Ça fuck les neurones. Ouais, ça fuck les neurones.
Ah, parce que hier, t'as fait. C'est quoi que t'as fait comme gag sur Montréal? Je sais pas si c'était écrit ou si c'était improvisé. Dans ma joke, c'est Ouais. je vais de Montréal, ça explique pourquoi j'ai une face d'arrogant puis j'ai rien accompli. C'est bon. C'est parce que quand t'as répondu pour le podcast, t'as fait Yes, Québec. C'est la première chose que t'as répondu, puis là, j'étais comme Alright, on va parler de Québec. J'adore Québec, je trouve ça extraordinaire. Je trouve Ah ouais? Les gens sont gentils, l'énergie est différente, j'aime traîner ici. J'adore ça. Allô, Veux-tu Boston. payer avec nous autres pour le 3e lien? Pardonnez-moi? Veux-tu payer avec nous autres pour le 3e lien? Fuck, Je non. pense qu'on va payer de toute façon. Non, mais c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est parce que je dis ça parce que justement, tu sais, c'est un enjeu, genre, tu sais, à travers le Québec, tout le monde va payer pour ce 3e lien-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Ah, puis c'est un Les enjeu gens de que je Montréal, là, suis. des fois, ça... Mais c'est ça divise, hein. C'est ça, moi, c'est ça. Il y a du monde ça divise. qui sont Oh, vraiment ouais, ça pro divise, et d'autres vraiment contre. Ouais, mais il y a du monde qui vit à Lévis, puis il y a des gens qui vivent à Québec. Ah. C'est ça. Je suis pas à Lévis, Saint-Nicolas, maintenant. Ouais, mais t'es l'autre bord des ponts pareil, tu Ouais, sais. juste au bord. C'est 15 minutes de trafic, Frank, c'est 15 minutes. Non, mais moi, je pogne le vieux pont en plus. Ah, ok, garde, on Je n'ai même pas de partira trafic. pas Ça dans part. ce débat-là. Hein, c'est pas Mais le grave. vieux pont, c'est tombe. Ça pourrait être génial que le reste du podcast, c'est un débat sur Sur le le- troisième. Le troisième lien, ça serait très J'adorerais. Québec. C'est intéressant. Ouais, vous venez à Québec, puis finalement, on vous lance ça. Là. Ah Ben ouais, oui. On parle. Ben, il paraît Tu que veux quand- rapport au troisième lien? Ah! Mais il paraît que quand tu rajoutes des voies, ça fait juste rajouter du trafic. C'est vrai, ça. Ouais, c'est Les Ouais. urbanistes s'entendent là-dessus. exact. Mais bon, chiron de ça, là, mais. mais ouais, vous autres, vous êtes là pour le Comédia. Vous allez faire un podcast, en fait, en direct ce soir. Avec la pandémie, là, vous avez fait Christine Morancy en direct, Jean-François Mercier. Y en avait-tu Ouais. d'autres avant en direct? On en a deux, c'est que là, ils sont sur Patreon en ce moment, mais ils sortent public incessamment. On a aussi enregistré devant public avec Daniel Grenier Cool. et JC Surette. Très cool. Puis dans l'épisode avec JC Surette, on reçoit aussi sur scène Nico du Studio SF. Oh, avec qui nice. on On voit enregistre. enfin son beau visage. Ouais. Enfin. Et on reçoit également la grosse tabarnak, qui est notre Qui femme devait les numéro Québec, un, qui est une fille de... À vie à Limoilou? Ouais, elle vient Pour de vrai? Limoilou. Ben, elle vient de Impossible. Shawinigan, mais Ah, elle devrait vient y de écrire. Limoilou. Ouais, ça, je Elle est à l'avance, la je pogne crois. pas. C'est quoi ça, la grosse tabarnak? Ok, salut. C'est un nom Instagram, je pense, c'est ça? Ouais, Non, sa son mère nom l'a appelé la d'artiste. grosse tabarnak. C'est son nickname Instagram et OnlyFans, parce Ouais. qu'elle fait du OnlyFans. Ah, Donc, ouais. Ouais. si vous voulez la Shit, suivre, c'est la ça Moi, grosse je suivais la montre, c'est simple, c'est fait, allez-y. Ouais, c'est ça, pour quelques dollars. Voilà. Bonsoir. Ben oui, mais Mais je ça, dans le panier! Mais ça, dans le panier! je suis convaincu. je suis Elle a allé été sur très très OnlyFans. drôle au podcast. Si j'ai envie de faire de la scène, elle est capable. Ah ouais, ouais. Elle est capable. Mais puis est-ce que vous trouvez que la dynamique en direct, c'est quand même agréable? Bon, on le ferait plus sinon. Là. Ça Ouais, serait c'est un peu ça. dommage de. On vient ici, mais on trouve pas ça agréable, on trouve Ouais. que c'est douloureux. Non, mais tu sais, ça fait 1 an que vous le faites, ben plus que ça quasiment, mais tu sais, ça fait un méchant bout que vous le faites, tu sais, sans public, tu sais, ça doit être le fun Ben, en fait, d'avoir un on dirait que retour. ça fait 1000 ans qu'on fait ça, mais on a commencé au mois d'octobre passé. Hein. Ça fait même pas. Ça Ah, ben fait c'est ouais, même là, je pas calcule un an avec encore. Thomas avant. Puis tout, Mais, ouais, en fait, c'est deux dynamiques vraiment différentes, en studio et devant public. Moi, j'aime vraiment les deux pour différentes raisons. Tu sais, je trouve, j'aime qu'en studio, il y a une intimité qui se crée, vraiment une complicité de genre de... Je trouve que ça me fait... Le podcast me fait un peu penser à une game de ping-pong, là, c'est-à-dire qu'il faut se renvoyer la balle vraiment vite sur plein d'affaires. Donc, tu sais, je trouve qu'il y a une espèce de bulle qui se crée avec Nico aussi, qu'on embarque et tout ça. Puis des fois, c'est le fun de parler puis d'oublier qu'il y a des gens qui entendent, tu sais, ça amène des fois un peu plus à la confidence puis tout ça, tandis que l'énergie devant le public il agit vraiment comme un 4e joueur si on veut, Ouais. donc il peut intervenir, tu sais, même avant les enregistrements, des fois on prend la parole pour dire aux gens, n'hésitez pas à intervenir, tu sais, on veut pas se faire écler, là, mais tu sais, Ouais. des fois il y a des mondes qui nous lancent des affaires puis c'est super drôle, fait que j'aime vraiment les deux, je trouve qu'il y a une dynamique aussi, des fois il y a une énergie, tu sais, on le sent là, dans les épisodes devant le public, je trouve qu'il y a une espèce d'énergie, d'électricité dans l'air des fois. Là. Fait que, ouais. C'était-tu l'objectif, au final, d'aller vers là? Devant le public, Ouais. C'était-tu comme un truc... Nous, c'est fois qu'on n'a pas l'objectif. Mais c'est vrai. poussé par le vent. Mais, Le seul objectif, c'est pas s'ennuyer. ouais, Si c'est ennuyant, on le fait pas. je suis pas une personne, ni dans ma vie personnelle, je suis pas comme ça non plus, qui a des plans très, très fixes et rigides. Si t'avais un plan, tu ferais pas un enfant avec moi. Mais à long terme, là, tu dirais pas. On va être pogné avec lui 18 ans. Parce que c'est ça qui est génial d'avoir un enfant avec moi, c'est que. Ou avoir un enfant point avec quelqu'un, là, t'es impliqué avec la personne. Oui, des gens que tu veux pas, comme moi, je suis content d'être impliqué avec toi. Ouais, Comme moi, je trippe. c'est ça. Non, c'est vrai, je trippe. Je veux être avec toi au moins 18 ans. Oui, Même si on se c'est sépare, t'es un nouvel homme, Ouais. mais dans ta vie. Maxou. Ouais. Tu peux pas me bloquer mon numéro de téléphone parce qu'il faut qu'on parle de la petite. Fait qu'on va texter. Puis... À quel âge? Elle a 17 ans. Non, c'est une petite fille.
Dans le 1 an et demi. Ah, ok. Non. Mais. Elle travaille déjà au Walmart. Ouais, c'est cool. Non, c'est ça. Elle va en chercher fait, elle va chercher les paniers dans le parking. Une associée. Mais c'est vrai. C'est qu'elle commence, tu sais, c'est que là, elle marche à peine, là, tu sais, en poussant des choses. Fait que c'est une job pour elle, ça. Oui, rentrer, c'est pas dedans. Mais non, c'est ça. En fait, c'est que toi, t'as enregistré des podcasts de Thomas Levac devant le public, je pense, au mois de septembre l'année passée. Oui. Puis la même salle où il avait fait ça nous a réapprochés, tu sais, quand la COVID a commencé les mesures pour les salles de spectacle ont commencé à s'assouplir. Cette même salle nous a réapprochés, puis il a dit, ben si vous voulez refaire un podcast de Thomas Levac ou un couple ouvert, on fait. Bon, tu sais, comme, OK, on y va, tu sais. Donc, on saisit des opportunités comme ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi, ben, je pense que dans bien des domaines, c'est ça. Là, mais, tu sais, selon les rencontres, selon les gens avec qui on échange et tout, il y a des opportunités qui se créent, tu sais. Dans le milieu de l'humour, dans le milieu des arts, il y a beaucoup de ça. Hein. Il y a beaucoup de... tu rencontres quelqu'un, on a une idée qui fit ensemble. Ouais, votre projet fit très bien dans ma salle. Ou, tu sais, de fil en aiguille, il y a des... C'est comme ça qu'il y a bien des choses qui happen. C'est moi ce que j'aime de faire le podcast devant le public, c'est l'avant et après. C'est le fun de savoir qui t'écoute. C'est le fun de rencontrer des spectateurs et faire c'est pas des imbéciles, c'est du monde intéressant, c'est du monde drôle, c'est du monde amusant, c'est des beaux couples. J'aime beaucoup rencontrer les gens qui viennent nous voir. Moi, c'est mon parti. Ben, c'est-tu pour ça un peu que t'as... Tu sais, parce que t'as commencé comme writer, puis là, tu commences à faire de plus en plus de stand-up. C'est ça qui t'a attiré? C'est justement genre... Non, c'est très Eric Salvaire et puis Gilbert Rozon. Ça fait une coupure. Voilà, tu sais quoi? M'employer moi-même. Pas besoin de nourrir l'ego de gens mégo. Il m'a travaillé pour moi. Voilà. Ouais. Mais je déconne, mais je déconne pas. C'est vraiment ça. Tant qu'à travailler pour du monde bizarre, je vais travailler pour moi-même. Ouais. Tu sais, moi, quand je sors mon pénis, c'est pas illégal. Seul! Ça dérange personne. Mais est-ce que, mettons, quand ça s'est arrivé, est-ce qu'à ce moment-là, tu writais-tu pour des humoristes ou vraiment juste pour ces personnes-là? Ouais, un truc j'ai pas écrit pour plusieurs humoristes, Ok. mais j'ai écrit pour des humoristes notoires. Tu sais, entre guillemets, mes collaborateurs, c'est Adib Khalidé, Catherine Levac et Mariana Maza. Ok. C'est quand même... Ouais, c'est... Ouais, c'est des gros Mais j'ai noms. pas écrit pour grand monde. C'est ces trois personnes-là. Et... au début de ma carrière, j'ai un petit peu garoché des blagues à François Bellefeuille, mais c'est tout. Puis aujourd'hui, t'en fais-tu encore? Écrire des blagues pour les autres, Ouais. très rarement. Très rare. La dernière fois que j'ai écrit pour quelqu'un, c'est Philippe Audrey pour les Oliviers, mais c'est tout. Ah, c'était magique. Et moi, j'ai un truc truc particulier, c'est que les gens qui veulent écrire avec moi, c'est des gens que leur plus grande force, c'est l'écriture. Ouais. J'attire vraiment les humoristes qui écrivent bien. Ces humoristes-là ont plusieurs qualités, mais je suis d'accord que ces quatre humoristes-là, leur aptitude première, c'est l'écriture. Ben, peut-être c'est justement c'est de se challenger. Ça crée, tu sais... Tu mets Je suis pas très bonnes challengeant. moi. Non, mais tu mets deux bonnes têtes ensemble qui écrivent, ça va juste pousser encore plus fort. Je comprends. tu sais. Je comprends. Fait que, tu sais, tu veux être toujours à côté des meilleurs aussi. Fait que même si t'es le meilleur, tu veux être à côté des meilleurs. Fait que je pense que Ben, c'est bien juste une bonne s'entourer, affaire. c'est la clé. Ouais, c'est ça, je veux dire, ouais, exact. Toi, pourquoi tu t'entoures avec moi? Je te trouve très vois, drôle. Je te tu l'ai dit, es- c'est la première chose que je tu t'ai dit. prêches Je te pas. trouve très Tu drôle. prêches pas, tu prêches, mais tu suis pas. Je te trouve très drôle. Mais quand tu pars de la maison, c'est relax aussi, ça fait du bien aussi. Comment vous êtes rencontrés d'abord? Ah, vas-y, mon Ah amour. oui. Ben, on s'est rencontrés au Galet des Oliviers il y a quelques années. Je l'ai approché parce que c'est ça. Moi, ça faisait une couple d'années que je travaillais dans la boîte dans laquelle je travaille encore, qui s'appelle Consortium. Avant ça, je travaillais dans une salle de spectacle qui s'appelle la salle André-Mathieu. Puis quand je me suis retrouvée du côté de l'agence, en agence et en production, je me suis rendu compte que, vu que je venais du milieu des salles de spectacle, je connaissais seulement les humoristes très établis. Donc, je connaissais vraiment pas... tu sais, pour moi, à l'époque, puis c'était la vision qu'on avait... en salle, là, mais mettons, un Adib Al-Khalidé, c'était la relève pour nous. Là. Donc, Faut faire le terme underground. Parce que tu peux rester toute ta... Non? OK. Non, mais C'est vrai que la relève, c'est saucé pas mal. Parce que la relève, Ouais. ça signifie que t'es pas encore prêt, puis tu vas prendre la place d'un autre. C'est ce que j'aime pas de ce terme-là. Ah, OK, ouais, je Tandis comprends. qu'underground, c'est, ben, T'as pas encore vu la lumière? non, c'est que les médias de masse s'intéressent pas à toi, mais tu peux quand même être intéressant. Puis tu peux Ah, être ok, je underground toute ta vie, puis être super... P.A. Méthode était underground super longtemps, mais t'allais voir Ouais. P.A. Méthode en show, puis c'était un super spectacle. Mike Ward a été underground pendant une décennie, puis il était super. Je préfère dire underground que... je préfère dire mainstream et underground. C'est Ouais. question de... Est-ce que les médias de masse s'intéressent à toi? Et dans les deux cas, c'est intéressant. Il y a des gens que les médias de masse s'intéressent à eux, puis c'est des artistes fascinants. Puis il y a des artistes que les médias de masse s'intéressent pas à eux, ils sont fascinants quand même. Bien dit. Alors,
Donc, je me suis rendu compte que j'avais... Tu vois que je travaille là-dedans, des petites idées. Donc, je me suis rendu compte que j'avais une espèce d'éducation à faire avec moi-même sur plein d'artistes que je connaissais pas. Donc, je me suis mis à suivre sur les réseaux sociaux plein d'artistes de cette scène underground que je connaissais moins, dont Thomas, que je trouvais hilarant. Pourquoi tu dis jamais que j'étais... Il était pas si drôle que ça, mais j'avais envie de le toucher. C'est une manière que tu peux conter l'histoire. J'avais pas. Je te suivais pas sur Facebook en faisant. Mais c'était décevant. Je m'excuse, mais je veux dire, comme je te connaissais pas. Mon fantasme ultime, c'est que tu me dises je t'ai jamais trouvé drôle, mais j'avais besoin de ton membre en moi. Ben, Ça, j'avais besoin. ben non, mais je portais pas attention, genre, à ce. J'étais pas en mode. À la mode recherche business. de l'amour, là. Ouais, c'est Non, ça. moi, je parle pas d'amour, moi, je parle de sexe. Ben, j'étais pas à la recherche de sexe non plus. Ça allait très bien de ce côté-là. Ouais! Fait que c'est ça, là. J'essayais juste. J'ai plus le temps. Pas tout le temps désirer tout le monde, c'était éreintant. Je travaille. Je travaille, moi, Chris. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, au Galet des Oliviers, je me dis, c'est une bonne occasion aussi de faire du PR. Puis moi, faire du PR, j'aime pas ça. C'est pas naturel pour moi. Je trouve ça extrêmement difficile. Tu sais qu'elle est bonne dans son travail quand elle se dit faut que je fasse du PR, Thomas Levac. Ben non, mais c'est juste que là, il était comme au milieu de l'allée, sur le parterre du gala. Puis là, en tout cas, bref, Parce que je suis très grand, fait qu'on me remarque. Oui, C'est mentionné. je suis allée vers lui, puis je me suis dit, bon, ben, je vais me présenter. Je vais dire, tu sais, je vais lancer une discussion. Fait que là, je dis, hey, salut! On est amis Facebook, puis je te trouve vraiment drôle. Puis juste fait, c'est mon métier. Puis il s'est mis à regarder ailleurs. Fait que ça a été notre première interaction. Puis ça finit là. Après ça, j'étais juste coincée. J'ai essayé d'aller m'asseoir et tout. Y a-tu autre chose qui s'est dit ou c'était vraiment juste comme t'es parti? Il s'est rien dit d'autre C'est parce rien qu'il s'est mis à regarder ailleurs. Puis là, C'est j'étais juste comme C'est super mal à l'aise. Puis j'étais comme, voyons. Fait que T'es à toi, l'aise. toi, Thomas, tu t'en rappelles même pas. là. C'était une groupie qui venait de parler. là. Là, je m'en souviens. C'est ça, c'est qu'après ça, il est venu me parler sur Facebook. Puis là, il m'écrit juste allô. Je suis comme, Il y a slide on the... ah ouais, il y a vraiment slide in the j'étais comme, tu sais, le fameux allô. Yo, tu qui nous écoutes, ça marche. C'est quand même la preuve, ouais. Ça marche. Fait que c'est ça. Puis là, moi, quand il m'a dit allô, j'ai répondu allô, mon ami des Oliviers. Là, il s'est Là, ça rappelé. fait... J'ai eu super chaud. Je suis devenu blême et je me suis dit oh non, enfin il y a une fille géniale puis j'ai gâché ma shot. Puis ça, c'était faux. Ça a marché pareil. C'est ça. Tu t'en es pas rendu compte sur le coup, toi? T'étais vraiment juste... Moi, c'est sur le coup, ça m'impressionne que t'as eu cette telle confiance. C'est mon métier. Ben, de A, se C'est dire que incroyable. peut-être une fille s'intéresse à moi. Ah oui. Peut-être. B, on est aux Oliviers. Vous Il êtes y a une crêpés, en gérante plus, aux business-wise, Oliviers, je tout le pourrais monde. peut-être comme penser à faire du PR. La réponse C, finalement, de oui, c'est mon métier, puis regarder dans le nerf. J'aimerais ça avoir cette confiance-là, par contre. Je sais pas si c'est de la confiance ou être un innocent. J'ai pas encore. Je penche plus vers le côté je suis un innocent. C'est ce côté-là qui pèse. Et voilà, Ultimement, depuis ça ce va. temps-là, on est en relation Il n'y a pas amoureuse. des gros parties après? T'as pas tourné voir. Moi, mon à la party, fin? je me suis saoulé puis j'ai dit à Rosé Vaillancourt comment gérer sa carrière. Et elle m'a pas écouté puis tu sais qu'on est rendu. Ouais, moi, je pense que c'est le premier party des Oliviers auquel je suis pas allée. J'étais juste comme, ce soir-là, je sais, ouais. T'as pas donné le goût? Le gars qui te crache d'en face? Ouais, Bizarre. Ça avait, non, j'ai comme Bizarre, fait, tu veux pas vivre c'est ça. quoi ça? C'est Moi, cool, laissez faire. un party des Oliviers? Ça Non, ressemble à c'est le quoi? pire party. C'est le pire party parce que c'est rien que des gens narcissiques qui se demandent s'ils sont corrects. Et un party, c'est pas se demander si t'es correct, c'est juste de se laisser aller. Il y a aucun laisser aller dans les parties d'humoristes. Ah ouais, il y a personne qui boit trop, mettons. Il y en a, puis ils sont lourds. Ah ouais. Il y en a. Il y en a. C'est pas nécessaire. Le meilleur party, c'est la. T'es allé à plusieurs parties. Le gars de la disque, c'est beaucoup plus le fun. Le party du gala de la disque est vraiment le fun. Des musiciens, c'est plus le fun que des humoristes qui font je suis correct, puis est-ce que je sors du lot, puis là, oh mon Dieu, est-ce que les gens pensent à moi? Personne pense à toi. Ben- Personne ne sait t'es qui. Juste prends du verre, prends du vin, puis amuse-toi. Ah ouais. Il y a autant de self-questioning. Ah ouais. C'est Tu spécial. peux prendre un verre, puis une personne qui dit ah, j'ai ça, en ce moment-là, je travaille pas sur ma carrière. Puis tu fais tabarnak. On est quand même un dimanche à 1h du matin, là. Non, mais c'est spécial en plus de voir tu sais, des gens que justement, tu sais, quand tu montes sur une scène, vous t'as une Parce sacrée que les confiance. humoristes, on a une contradiction bizarre. On est carriéristes et paresseux.
Alors, on se dit tout On le va temps, on bien devait travailler sur notre carrière, mais on fait jamais rien. Ah, ouais. Mais je sais pas pourquoi le party des Oliviers, ça lève pas, mais en effet, c'est un party terrible. Terrible. Y a-tu des sous-parties, genre? Sans doute, moi, j'y vais pas. Ouais. Il y en je sais, a. des fois, il y a du Ouais, monde surtout, qui- hey, on va chez nous à la place. Comme, non, j'ai pas envie de voir ton condo que tu t'as acheté, là. Ok, c'est pour braguer plus des trucs. Ouais. Ouais. Puis tu- Ça ouais. serait incroyable. Puis tu montes ton chien. Non, il est calme. Habituellement, il est calme. Là, il mord tout le monde, mais c'est. Ouais, il mord. Je pense qu'il mord tout le temps tout le monde, ton esti de chien. Là. Tu gères mal ta vie, tu gères sûrement mal ton chien. En réalité, on va continuer avec le monde des podcasts, mettons. Ouais. C'est une chose qui... Ah, mais moi, je me demandais, dans le fond, est-ce qu'à un moment c'est ça. donné, Je voulais parler à François. tu sais, t'as carrément, vous avez un style de podcast, t'as ton podcast. T'as-tu déjà pensé à amener Steph à ton podcast? Ah oui, vas-y. Je peux en parler. Ah, il m'a invité plusieurs fois. Puis à chaque fois, je suis comme, je veux pas y aller à ton podcast parce que je vais finir avec un thumbnail de moi sur YouTube écrit genre sa pire rupture amoureuse sous influence de l'alcool et la drogue. C'est tout le temps ça, là, son podcast, là, c'est tout le temps comme... Comment la masturbation a sauvé mon couple? La c'était- coke! C'était quoi Ah oui, grandir dans une maison de pute! Moi, j'ai grandi dans une piquerie. Ah oui! Je suis comme, j'en peux plus, là, ton espèce de... Puis j'étais comme, moi, j'ai une vie quand même... Professionnel. Fait que ça ordinaire, te et fait pas juste peur. une vie professionnelle, c'est juste... Moi, j'ai pas de descente dans l'enfer de la drogue. Ça, c'est. Non. J'ai ça- pas... j'ai pas de... On dirait que j'ai pas de matériel pour ton C'est faux. podcast C'est qu'elle a basé sur... Genre, je m'entends super bien avec mon père. Je m'entends Tabarouette. Oui, ça te remet avec ton père, mais mettons. Regarde, on va pas le dire sur Internet. Ah, Mais non. comme, il y a une raison pourquoi elle est en amour avec moi. Elle a aussi, comme n'importe qui, des choses troublantes qui lui sont arrivées. Ouais, mais pas... Je sais pas, là. Donc, En tout cas, tout ça pour dire que je veux pas tomber dans son narratif de sniffer de la coke sur le cul d'une pute. Fait que... Fait que qui tout est est de une même, joke hein? de Louis-José, je lui donne. Mais... fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, peut-être un jour, là, mais... C'est-tu un préalable pour aller à ce podcast-là? On fait de la poudre? Non, mais Non. ça va être meilleur. Excellente, excellente question. Ce podcast, c'est meilleur si tu fais de la poudre C'est puis ça. tu parles pas à ton père. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, c'est ça, ça fait pas avec moi. Y a-tu un invité que vous cherchez depuis longtemps à José Hood. avoir? Ah ouais? Direct? Je veux qu'il vienne puis il veut pas. Y a-tu fait de la poudre, lui? Malheureusement, non. Ouais. Oui. Ça, il fait du bien, je suis sûr. Y a C'est de bonne la Pourquoi, relation José, avec ses tu peux parents. le dire pourquoi c'est un... Mon héros. Ouais. C'était un héros quand j'étais enfant. Ça continue à être un modèle. J'adore Louis-José. Puis je veux qu'il vienne au podcast parce qu'on est extrêmement différents. C'est une personne réservée. C'est une personne qui calcule beaucoup, beaucoup sa carrière. Mm. Et moi, si je calculais ma carrière, ça serait pas ça. Alors, je trouve que ça serait super intéressant. Avoir être la personne qui a le plus de retenue dans ses apparitions publiques, dans ce qui montre de son intimité, avec la personne qui nous donne le moins. Tu voudrais aller chercher tout ce qu'on n'a pas pu voir de Louis-José, dans Ouais. le fond. Ouais, c'est ça. Je suis sûr. Jean-Loup. Jean-Loup, c'est que. Trouve-le. Ouais. Non, mais c'est une vraie, c'est juste, ça me ferait plaisir de recevoir Jean Leloup. Y a pas de Où courriel. est-il sur cette planète? Je l'ignore. Et je pense pas que tu fais, hey Jean, veux-tu venir parler dans un micro à 14h? Mon cauchemar, avoir un rendez-vous. Ouais. Ouais, Mike, il y avait Mike Ward. Mike, comme si c'était chum. mon Ton chum, grand Non, mais il y en a ouais. un, c'est pas Ouais. comme si tu disais Jay, comme il y en a plusieurs de Jérémy. Ouais, là, Humour, c'est ça. là. Non, mais il dit, Monsieur Ward disait, Seigneur Ward! disait que il avait déjà demandé, puis c'était comme, il savait pas c'était quoi un podcast. Il fallait y expliquer c'était quoi un podcast. À Louis-José? Non, à Jean Leloup. Ok, je l'ai. Ouais. Puis, c'était comme, je veux pas ton entrevue, puis tout, mais c'est pas vraiment une entrevue, tu sais, puis c'est une conversation libre, puis justement. Fait qu'un peu comme vos parents qui savent pas du quoi Ouais, le c'est podcast, ça. Jean Leloup, il est pas plus au courant, dans le fond. Il est comme une femme de banlieue de 55 ans, finalement. Petit Jean. Mais hilarant, ça! Jean Leloup est comme une femme de banlieue de 55 ans. il achète encore des CD, pis tout. Très mal au Mais, Costco. Est-ce que ça serait Moi, fou? j'aimerais beaucoup recevoir André Sauvé. Oh, Ah, ça ouais. serait Oui. fou. On l'a Parce jamais que- quasiment cru dans des Mais il vit, podcasts. il vit en Suisse. Ouais, maintenant. Il vit en ah, Suisse, à il cette vit en heure? Ah, Suisse. ouais. Mon amoureux est suisse. Et Ah, ben, ouais. si tu peux vivre en Suisse, vis en Suisse. Mais Ah oui. C'est je industriel. l'avais découvert dans le temps que je travaillais dans les salles. J'ai travaillé à la Centre Mathieu, mais je travaillais aussi au Monument National. Puis il avait fait
plusieurs représentations de son spectacle au Monument National. Puis honnêtement, moi, personnellement, c'est le meilleur show d'humour que j'ai vu de ma vie. Là. J'adore cet artiste-là, je le trouve hilarant. Puis je l'ai vu plusieurs fois, son spectacle, vu que j'étais placière. Puis on dirait qu'à chaque fois que je découvrais une nouvelle blague ou je l'entendais d'une nouvelle façon. Puis dans la gang de placiers, on avait des running gags de ce show-là. T'sais, on voyait tous les shows d'humour, mais les running gags qui restaient, c'est les running gags du show d'André Sauvé. Tout le monde avait accroché sur ce show-là. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Puis j'aimerais beaucoup, puis il y a son beaucoup style avoir à la lui, chance. là. C'est unique. C'est unique. Vraiment, là. Puis j'aime à quel point il est nerveux. Mais tu sais, c'est comme... on C'est dirait, joué puis c'est interprété. ça, mais Ouais. tu sais, on dirait qu'on... Parce c'est- qu'il est on pas de dirait même, un... c'est pas même en vrai. Là, tu sais. Moi, pour l'avoir vu dans la vraie vie, juste de croiser par hasard, là, très calme. Ouais, c'est ça. Très, très calme. C'est un personnage, là, ça. Je pense pas que c'est un personnage, Ben non, je pense mais que c'est un peu comme... Tu sais, c'est-tu un personnage Metallica parce qu'ils sont pas tout le temps en colère? C'est juste que... Oui, c'est de l'art. Hein, tu décides de mettre une émotion, de mettre une énergie à l'avant, puis c'est l'énergie que je choisis. Tu sais. Ouais. C'est ça un peu comme le persona sur scène d'un humoriste, c'est-à-dire que c'est proche comme de sa personnalité tout de même, mais c'est vraiment juste l'émotion portée par son texte qui va comme le faire. Qu'on va dire qu'il y a un personnage de scène, mais dans le fond, c'est pas vraiment un personnage de scène, c'est plus l'émotion du texte. C'est bien dit. C'est bien exprimé. C'est... Ouais, c'est J'ai vraiment bien exprimé. dit. Non, parce que c'est quoi j'écoutais tantôt qui parlait de ça. En tout cas, je sais pas. Mais ça parlait de ça justement, puis j'étais comme, ouais, tu sais, c'est un personnage de... Ah, c'est François Bellefeuille à ton podcast, justement, quand vous en parliez. Puis de voir que justement, tu sais, c'est ça, tu peux avoir un gros personnage, mais aussi juste avoir de l'air commun. Puis c'est là que souvent tu vas relate avec le public, tu sais. Mais dans le fond, le public se fait duper des fois parce que c'est joué, mais... Ouais, je sais, un moment donné, il y a une fille qui nous avait écrit en dessous d'un truc de couple ouvert, puis elle avait dit, on sait pas si c'est niaise ou pas. Puis on est comme, ben, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est dans le sens de comme, on lance quelque chose, on propose quelque chose, c'est humoristique. Après ça, est-ce qu'on pense vraiment ça? Est-ce qu'on tu sais, à quel point on le joue et tout ça? C'est une proposition artistique, tu sais, je veux dire, comme... As-tu vraiment besoin de le savoir? Ouais, c'est ça, c'est... C'est-tu un personnage? C'est pas... Ouais. Mais moi, j'accepte ce que vous me donnez, ce que l'artiste va me donner. Là. Moi, je suis d'avis, il faut toujours comprendre la personne qui nous parle. Et je pense que je vais dire, mais madame, c'est évident quand on niaise, puis c'est évident qu'on niaise pas. Là. Je veux dire, c'est évident qu'on sort pas que Maxime Martin. Là. Ouais, Mais c'est il y a ça. du monde qui a de la misère à prendre le second degré. Là. Tu sais, ça va toujours rester, ça. Tu sais. Je comprends pas pourquoi c'est si dur. C'est-tu dans notre éducation qu'on a comme tout été capable d'avoir un humour ou whatever, de le Ben, comprendre? c'est ça, c'est que moi, je pense profondément qu'il y a des gens qui ont pas le sens de l'humour. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas ça. Dont la part des humoristes. Puis il y a Je aussi... suis rentre là-dedans, hein. Moi, je ris de tout. Mais dis, mettons, on me fait une blague sur mon doigt droit, je vais virer fou. Puis il y a aussi des gens qui prennent tout Qu'est-ce ce ton qu'ils doigt? lisent ou ce qu'ils entendent au pied de la lettre. Ça aussi, ça existe, tu sais. Ouais. Ils prennent vraiment ça au pied de la lettre. Puis là, t'es comme, ouais, mais si t'écoutes le ton est humoristique. Ouais, mais quand je lis la phrase, t'as ça. Oui, mais c'est sûr que si tu la lis intégralement noir sur blanc, ça peut sonner bizarre, mais dans un contexte de spectacle humoristique avec un ton, puis qu'est-ce qui a été dit avant, qu'est-ce qui a été dit après, puis là, la phrase peut prendre un C'est pour sens ça différent. que sortir une citation d'un show d'humour de son contexte ou d'un podcast ou peu importe, ça peut être... Il n'y a que Il y a des les shows journalistes d'humour qui que font ça. Il n'y a pas ça au cinéma, il n'y a pas ça en littérature. En littérature, tu dis le texte, c'est tout. Prends les extraits. J'en vois presque jamais, peut-être que je me trompe, corrigez-moi. En cinéma, jamais il y a des scènes qui sont relatées. C'est qu'en humour. C'est vrai à l'international que des jokes sont cités, ce qui est très bizarre. Souvent, parce que pour C'est pour ça que moi, quand je sais que c'est capté, je m'assure que mes jokes, si t'es écrit noir sur blanc, ça passe. Ah ouais, tu fais ce travail-là? J'essaye. OK. Mais parce que, ben, j'imagine que, tu sais, ça doit être à cause justement du personnage qu'on parlait, que le monde doit dire « Ah, il a dit ça, il pense ça », parce que tu sais, t'es tout seul sur le stage à dire ça. Fait que c'est facile de l'attribuer à une personne. Tandis que quand c'est un film, c'est plus facile de voir le décorum qu'il y a autour, I guess. Ben, mettons, pour hier, j'ai joué deux textes plutôt différents. Il n'y a pas grand-chose que j'ai dit que je ne pense pas. Moi, quand je niaise, là. Ouais. Quand j'ai dit à un gars en avant, tu peux te masturber pendant le show. Je ne veux pas ça pour vrai. Mais... moi, je pense que la moindre des choses, c'est que tu t'exprimes en public de penser ce que tu dis. C'est Ouais, quand même... Ça me fait rire des fois quand j'entends certains humoristes se plaignent de « Ben, ils pensent que c'est vrai. » Ben oui, mais là, tu nous fais croire que c'est... Bien sûr, si tu nous dis qu'à une époque, tu dis n'importe quoi, frappe à les itinérants,
Puis ensuite, tu fais non, mais c'est pour rire. Mais alors pourquoi tu veux nous faire rire avec... Tu sais, d'autres questions qui se posent. Alors pourquoi tu veux nous faire rire avec ça? Pourquoi tu dis des choses qui sont fausses? Qu'est-ce que tu as gagné de ça? Tant qu'à t'exprimer en public, exprime tes réflexions, exprime tes états d'âme, exprime ce que tu penses, ce que tu es. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai tweeté plus tôt aujourd'hui que Claire Sanson, c'est mon patronus. Puis c'est je vrai? le pense vraiment. Je le pense vraiment. T'allumes tes cigarettes avec des allumettes. Vibes! Ouais. Cette femme ultime Ouais, vibes! t'as aussi t'as un ami gay, conservateur. C'est vrai! C'est vrai? T'as un ami gay conservateur? L'avant-dernier des gays! Ouais, ça va aller. C'est pareil! C'est pareil! C'est un autre. C'est bon, man. Et ça m'amène à me faire penser à un gag que t'as fait dans en fait, il y a 2 jours, je pense, à cause de l'alerte Amber. Puis que tout de suite après, dans tes commentaires, tu t'es comme rétorqué que tu dis, mais je vais la laisser là parce que ça me fait réaliser que je fais aussi des mauvaises blagues. Ouais, t'as mal écrite. T'as mal écrit. écrite, je trouvais. Mais ça arrive-tu souvent, mettons, que tu vas faire... Que je déteste qui je suis, toujours. Non, mais que tu vas faire une joke improvisée sur scène, puis qu'après ça, tu fais comme... Ah, c'est Oh, c'est différent. C'est génial ce que tu dis. Wow, quelle bonne question. Sur Facebook, tu peux voir. C'est génial l'écriture. Quand tu écris, Ouais. tu vois ta pensée. Alors, tu vois les limites Mais de ta pensée. freestyle, tu sais. Quand tu freestyle, il y a des choses que j'ai dit sur scène Ouais. en me disant ça va être bon. Wouh! dans le podcast, j'ai dit des choses qui n'ont pas de sens. Quand j'ai dit, hey, quand tu ris de mon doigt droit, tu m'as regardé avec des yeux, qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais. Puis moi, j'ai fait excuse. J'ai trop peur. Sur scène, quand tu es dans le moment, quand tu essaies de connecter avec le public, tu dis des choses niaiseuses, atroces, fausses, que tu penses pas. Nombre de fois que j'étais sur scène, toi, tu commences une idée, puis en plein milieu, tu fais je pense même pas ça. C'est stupide. Mais il est trop tard. Va au bout, sors. Puis là, mais on change. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Les humoristes, on déteste quand il y a des gens qui filment avec des cellulaires. C'est pas prêt, gang! C'est pas prêt. C'est vraiment l'équivalent de t'écris un truc Word, et quelqu'un rentre chez vous, prend en photo un truc Word, puis dit hey, tel écrivain pense telle affaire. Non, 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 non! C'est des jets, là. C'est pas vraiment ce que je pense. Je suis en train de former ma pensée. Ouais, parce que c'est pas tout le monde Tandis qui... qu'un gala, ou ce que Ouais. j'ai fait hier qui est sur Internet, ben là, on m'a averti, c'est filmé. Alors, si c'est filmé, j'ai été averti, j'ai un salaire pour ça. La moindre des choses, c'est lorsque je prends le temps de prendre la parole, je suis en accord avec ce que je dis. Est-ce que tu testes avec Steph avant? Oui, puis c'est... Ça a pas l'air d'être... Elle aime pas- moi, c'est comme ma nouvelle affaire. Elle aime pas les Beatles. Fait que ça se peut que des fois, quand elle dit c'est pas bon, je me dis Jeff, merci. Jeff, merci, dit quelque chose de génial à mon podcast. Puis à chaque fois, je me fais ah, il a raison. Il dit quand tu testes une joke à ta blonde, ben fait c'est dommage pas bon ça va rentrer fort. Même si elle Parce que travaille Steph dans le a deux domaine. rôles, c'est ma blonde, mon âge. Puis aussi, ce qui est une des raisons pourquoi j'adore cette femme-là et j'adore qu'elle soit ma partenaire de création, autant sur le podcast mais aussi dans ma carrière, c'est que je suis essentiellement libre. Alors si je fais, j'ai vu que faire telle affaire, puis elle trouve ça plate, mais tu vas quand même prendre ton téléphone puis me vendre avec ça. Ça va être ça pareil. Je trouve que ça va être plate pour toi, mais m'a convaincre du monde que ça l'est. Ou laisse-moi le faire. Ouais. Moi, je trouve ça super important aussi qu'on conserve la liberté de... Ça revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, de dire que, OK, les Beatles, mettons, c'est pas mon band bref, ou c'est pas, tu sais, vraiment de la musique que j'apprécie écouter, mais je reconnais leur importance dans l'histoire musicale. Moi, je veux dire, mais bien entendu que c'est pas tous les humoristes qui me font rire, là, tu sais, que c'est qui tombent dans mes goûts personnels. Puis ça serait vraiment stupide de prétendre que ils me font tous éclater de rire. Tu sais, puis ça peut dépendre aussi, ça peut dépendre des spectacles, ça peut dépendre des numéros puis des performances. Je trouve que de dire le contraire serait absolument fou. C'est bien entendu que tu peux pas tout aimer à 100% tout le temps, ou tu peux pas aimer tout le monde. Après ça, vient la notion du professionnalisme. Moi, mon travail, c'est notamment de booker en tournée puis de promouvoir des tournées d'humoristes. Après ça, moi, je fais pas de différence au quotidien entre mes goûts personnels puis mon métier. N'importe quel artiste qu'on soit au podcast, parce qu'on admire sa démarche, on est intéressé par sa personne, par son art. Après, est-ce que
tout ce que toutes ces personnes-là ont dit m'a toujours fait éclater de rire. Ben non, mais puis à l'inverse aussi, là, tu sais, il y a des épisodes qui vont aimer de notre podcast ou des choses qu'on va dire qu'ils vont trouver moins drôles ou des fois ils vont voir c'est quoi son acide vibe aujourd'hui. Puis c'est bien correct. Tu sais, je trouve que des fois on est tout le monde on s'aime, Tout hein? le temps, toujours. Tout le monde on s'aime tout le temps. C'est pas vrai, puis c'est correct là. Tu sais, Mais c'est par pas, contre, tout le monde, on se respecte. Puis on oui, s'accueille tout le c'est temps. ça l'important. Ouais, ça, c'est correct. C'est La- Accueillir exactement tout le ça. temps, mais- La nuance, c'est important parce que, tu sais, même, mettons, là, je sais pas, Dave Chappelle, c'est ton humoriste préféré, même dans son 1 heure de special, il y a un bout que t'aimes moins, là, tu sais, on s'entend. là. Puis, Surtout quand son objectif, c'est de prendre son pouce et de le mettre dans les yeux du monde. Il Ouais. aime taper ses nerfs des foules, il aime déranger. ouais, c'est ça. Puis dans ce même ordre d'idées, là, il y a un truc que je me demande, puis qu'on voit dans les comedy clubs, puis tout, puis j'ai goût d'avoir de votre opinion là-dessus. Vous pensez quoi, mettons, des faux rires? Tu veux dire que quand c'est comme quand c'est Quand diffusé à la c'est forcé. télé puis ils rajoutent des Non, vraiment dans une salle. Ok. Tu sais, nous autres, on a fait de l'impro pendant un bout, là, tu sais, Ok. puis souvent, ça arrivait que c'était une sketch qui était fucking pas drôle, mettons. Mhm. Puis t'as une personne qui va rire vraiment fort pour, tu sais, l'encouragement, puis tout. Ah, puis tout. Je sais pas si ça vous arrive tant que ça. Je veux dire, Québec, c'est pas une culture du comedy club qui est très forte, là. Je veux dire, ça vient d'ouvrir, là. Fait que- C'est la première place, c'est ça? La Ben, pyramide? tu sais, il y avait des choses sporadiques, genre à Ninka, puis au Dans Scanner, les pas bars. de même. Mais là, il y a c'était- vraiment un comedy club. Ouais, c'est ça, tu sais. appropriée à ceux qui ont. Mais, tu sais, justement, c'est. Oui, des fois, je comprends la forme d'encouragement, mais est-ce que ça dérange des fois, ça? L'avez-vous déjà remarqué, par exemple? un rire comme phoné. Ouais, ben tu le sens que la personne. Moi, je sors avec Steph. Elle est incapable d'être phony. Ah ouais. Alors, si t'aimes les faux rires, ça va être long. là. J'avoue que en tout cas, moi en tout cas de l'expérience aînée que j'ai qui est vraiment pas tant que ça. Dans le cadre des podcasts devant public, je pense pas que les gens ce qui arrive aussi en podcast devant public, c'est qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, même s'ils sont dans la salle, comme s'ils étaient chez eux. Hein. Ils sont Ouais. habitués d'être un auditeur de podcast, juste comme avec tes headphones dans ton salon, whatever. Fait que, même c'est ça, c'est pour ça que des fois, on les pompe avant, genre, hey, oublie pas, tu sais, on veut vous entendre, on veut sentir que vous êtes là, parce qu'on sait qu'habituellement, vous êtes juste en train de chiller chez vous, puis c'est bien correct aussi. J'ai jamais entendu des rires phonés. T'as-tu déjà senti que quelqu'un. Je suis nul, j'ai pas cette empathie-là. J'ai pas cette écoute-là. Ouais, c'est si ça. quelqu'un rit, tu me dis c'est un vrai rire ou un faux rire, à chaque fois, je me tromperais. Ah ouais, pour vrai. Ah, il me semble, moi, peut-être que c'est moi qui est vraiment judgmental, dans le fond, là, mais il me semble que je la remarque souvent. Mais moi, des fois, comme, je peux rire très fort, puis ça peut sonner bizarre. Comme, c'est comme, qu'est-ce qu'elle a? T'as l'air Je me d'être un bon souviens, public. je me souviens d'un. Mais des fois, je suis stoïque. Là. Des fois, comme, quand ça me parle pas, tu sais, en plus, j'ai un comme genre de Non, t'as resting un excellent. bitch Non, face, t'as là. un. Ça, je trouve que t'es sévère. T'as un excellent public parce que même si tu ris pas, t'es en écoute active. Je comprends, c'est fin. Ben, tant mieux. Ça, c'est moi, Mais- ce que je veux, moi, c'est de l'écoute. Ouais, je comprends. Tu t'écoutes. Mais je me souviens d'un numéro de présentation à un gala des Oliviers qui était un numéro de présentation de nature genre un peu burlesque avec Réal Bélan. Je pense que c'était Dominique Paquet, Réal Bélan. Ouais. Bref, c'était pas juste un peu burlesque, là, c'était très burlesque. Là, il échappait à la TV. Tu sais, c'était comme. Je pense qu'il faisait comme s'il était Sanson de Oui, Lloyd, c'était ou whatever. deux comptables. C'est ça. Qui s'occupaient des. Bref, moi, j'ai trouvé ça hilarant. Mais genre, je manquais d'air dans la salle. Puis je me souviens, Louise Richer, elle s'est retournée vers moi, genre, qu'est-ce qu'elle a, elle? Tu sais, dans le sens que c'est Elle a drôle. du plaisir. Mais Ouais. comme, voyons donc, Chris. Puis j'étais avec je tenais la main de ma collègue devant comme impossible. J'ai trouvé ça tellement drôle, ça. À chaque show, souvent, on en entend une, genre dans la salle. Ouais, c'est ça. Il y a un fille qui C'était toi pleurait. dans ce show-là. là. Le en première rangée était cool. Je Ah, l'aime, cette femme-là. Let's go, c'est ça. Cette énergie-là, je suis C'est all ouais, in. qui tombe dans une piscine pis tout, genre, me semble, non? Non, Non, y a c'était pas pas de celle-là. piscine. Ok, ok. C'était, il arrivait avec une menotte attachée Après la à mallette. une mallette. Et là, ensuite, ils devaient présenter leur processus de sélection sur la TV. Ça marchait pas, ils ont cassé la télé. C'est très réussi. Moi, j'ai L'idée adoré est ce bonne. numéro-là. Bref, fait que si Ah, vous elle le aimait ça parce que c'est réécoutez, deux vous allez personnes m'entendre. qui travaillent. Ça, elle a bien aimé ça. Ouais, c'était des travailleurs. Travailleurs. Ouais. Des cols blancs, des bons cols blancs qui travaillent fort. Habillés, il y avait leur sou de Ouais. comptable. C'était quoi la vibe cette année en mode COVID? avec, C'était extraordinaire. Au Gala c'était des plus, Oliviers? ouais. C'était extraordinaire. Ouais, c'était Ah une vibe vraiment différente parce que, bon, habituellement, c'est une salle à l'italienne qu'on appelle, c'est-à-dire tout le monde cordé en rangée, puis plein de gens de l'industrie, de toutes les boîtes, plein d'humoristes sont là et tout ça. Mais là, c'était vraiment juste les gens en nomination avec un Ce qui était accompagnateur. génial, c'est qu'habituellement, c'est la première année où juste les gens qui voulaient être là étaient là. Parce que avant, tu dois tout le temps aller au gala. T'as une espèce de faut-tu que j'aille au gala, mais ça c'est Pression. bon pour moi. Là, si tu veux pas y aller, tu dis moi là, il y a un virus, je peux pas le pogner.
Ben, c'est pas juste, tu peux pas le pogner, tu peux pas y aller. Fait que t'avais une excuse de pas y aller en disant le virus. Là, c'était juste des gens qui voulaient y aller, c'était une super ambiance. Pas certain que la compagne de Jer Allen était 100%. C'était Oh, mais ça c'est. la Ok. MVP de la soirée. On en parle-tu de ça? Attends, On en parle-tu de ça? On en parle-tu de Ah, ça? c'était pas une poupée gonflable. Ouais, C'était c'est le ça. Fait que je suis pas sûr qu'elle était consentante, elle. Moi, cette poupée gonflable-là, quand on était dans le hall d'entrée de Radio-Canada, puis là, Caliste bon, que il faut c'est tout le monde faut se laver les mains et tout. Fait que, ben correct, on se lave les mains, puis là, une des agentes d'accueil a dit à Jer, faudrait nettoyer la dame. Puis là, moi, j'ai pris une lingette alcoolisée, puis j'ai fait, putain, c'est bon, c'est Mais le meilleur moment, c'est que. Il était assis à côté de Guillaume Wagner et non, devant. Il y avait la table, puis la table derrière lui, c'était C'était Guillaume Guillaume Wagner Wagner. et Mélanie Boulay. Oh. Et moi, un moment donné, je me suis retourné, puis j'ai fait Ah! Mélanie! Avoue que c'est drôle. Tu t'es tellement battu pour la place des femmes. Tu t'es battu pour que les femmes soient respectées. Tu t'es respecté pour que les artistes femmes soient respectés pour leur art. C'est une Puis, militante féministe. C'est une militante féministe intègre qui a un propos. Et quand tu vas suivre ton chum humoriste, T'es assise en t'es arrière. assise d'une blague minable, d'une blague qui est drôle 28 secondes. C'est une très mauvaise blague après 35 secondes. Hey, C'est j'ai une poupée incroyable. gonflable. C'est incroyable. Un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Hey, j'ai une poupée gonflable, c'est déjà plus drôle. La vie nous Aussi, offre. Géraldin étant comme Lélé, un très grand sensible, quand il a perdu, il était triste. Fait qu'il était triste avec une poupée gonflable. Oh. Ouais. Es-tu déjà allé à son podcast? Oui, à 2 reprises. À 2 reprises. Le moment un bout de ce podcast-là, c'est que j'ai donné des livres, puis il a jamais lu. C'est quoi tu lui as donné? J'ai donné à mon souvenir du Bukowski, du Jean-Philippe Barry-Guerrard. J'y ai donné du... j'ai donné Émile Ajar. La vie devant soi. La vie devant soi d'Émile Ajar. J'y ai donné aussi un Welbeck. Ça, je comprends qu'ils s'en foutent, là. Et il a pas embarqué. C'est-tu un grand lecteur ou tu as Moi, juste dit... mon hypothèse, c'était tout le monde est un grand lecteur, c'est juste que t'as pas le bon livre. Ah, c'est vrai, ça. Alors, j'ai dit, j'ai amené, je me suis dit, Bukowski, tu vas triper. Je voulais en savoir. C'est raide, Bukowski, par contre. Là. Mais il est raide. Ouais, c'est C'est un grand sensible. Ouais, c'est Il ça. va adorer Bukowski. Ça lui ressemble, c'est de la sensibilité, c'est le désir d'être aimé, mais la peur d'être rejeté, alors tu te retournes vers toi, c'est l'automutilation, c'est l'alcoolisme, c'est... Géraldine devrait triper là-dessus, là. C'est de la poésie. Ben, en même temps, un livre, moi, j'adore avoir des livres. Tu sais, je veux dire, moi, j'adore acheter des livres. Là, je suis la fameuse personne qui achète des livres puis que les potes ils s'accumulent chez vous. Mais je trouve ça le fun d'avoir des livres à la maison. Puis c'est pas parce que je les lis pas tout de suite que je vais pas jamais avoir envie à un moment donné de le prendre. Fait que, Ouais. tu sais pas. Là, ils sont chez eux. Peut-être que un moment donné, Ah, il va jamais lire. Mais tu sais, c'est pas une tâche pressante, lire. C'est vrai que c'est le fun d'avoir comme ces trucs puis de faire. Anyway, il y a bien une affaire dans la vie qu'on peut faire qui est pas pressante, c'est lire. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être pas un livre qui te ressemble que tu veux, c'est peut-être un échappatoire. Peut-être que vous aimez la fantaisie. bon point. Comme moi, j'adore les Ah, mais- livres d'horreur. Ramène ça à Mos d'Aragon. Puis, Ah, c'est que c'est bon. Hein? Qui lit à Mos d'Aragon. Les 12 tomes. c'ti. Il est vendu encore chez Costco. T'es sûr que oui. mais ça. La grande Ben ouais, littérature. moi j'adore l'horreur, ça me calme. Ça Chair me de poule. calme parce que fait, quand j'étais petite, j'adorais les chairs de poule, la mort au bout des doigts, mon préféré. Mais ça me calme parce que ça me montre qu'il y a des affaires pires que mes anxiétés que j'ai dans la vie réelle. Ouais, non, c'est sûr que quand quelqu'un est possédé par le démon, j'imagine ça te Ça sera déstresse. jamais aussi pire que ça. Non, mais- Un deadline à la job sera jamais aussi pire que ta femme que t'as enterrée dans le cimetière des animaux. Elle est Elle, revenue. elle revient dans la maison. Je comprends. Elle est un peu amochée, tu sais, Ouais, parce puis que tu l'aimes c'est une pareil. morte vivante. Je comprends ça. Tu sais? Puis comprends? ton travail Jamais aussi intérieur. pire. par Jamais rapport à aussi ça. pire que ça. Je comprends ça. Référence à Pet Cemetery pour ceux qui aiment ça. C'est que j'aime votre chimie. Ah, c'est fou. C'est fou. Fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait comme 300. Oui. On connaît pas on la est date, fait nul qu'à avec chaque les- fois on est comme
Mais vous fitez, Mais, en tout cas, je merci. vous connais pas personnellement, mais vous fitez bien, vous avez vraiment l'air d'avoir une connexion. Tout genre, ça, c'est une mise en scène. C'est un On est personnage. des un grands personnage, c'est acteurs. Ouais, c'est On ça. attend nos rôles dans le prochain Ricardo Trogi. L'avantage d'être moi et de pas savoir jouer, c'est que les gens y croient à notre amour. Parce que je suis pas capable de jouer quoi que ce soit avec qui. Fait que c'est comme c'est sûr, c'est vrai. Ouais. Mais t'as l'air très honnête avec. En fait, vous avez l'air très honnête avec vos émotions. Y a pas de l'air y a rien qui a de l'air fake. Tu sais, ça c'est. On essaye. Ah ben là, d'abord, on va essayer de vous... C'est quoi son pire défaut? C'est quoi ton pire défaut? Oh, mes gusteurs. Son pire défaut, c'est que des fois, il est vraiment rochant. Là. Ça revient à qu'est-ce qu'on En général. Puis je sais pas comment le dire avec un autre terme que ça. Là. C'est un manque de vocabulaire de ma part. Je devrais faire plus de mots croisés. Mais des fois, il est élevé. Là. Des fois, je suis comme là, du calme. Du calme. Puis ça serait le fun d'avoir des petits moments, c'est ça, de. Quand de elle dit calme. rushant, c'est que, mettons, entre amis, je veux dire des affaires du genre. Ah, moi, à un moment donné, je pensais qu'elle était morte, fait que j'ai commencé à faire mon deuil d'elle. Tabarnak, ok, ouais. Mon nez, on boit là, un verre de champagne, Les gens, puis ils on posent- mange des fromages. Là. Conversation entre amis, samedi d'été, 5 à 7. Tranquille. On boit des rum and coke, tout le monde est content. Amis demande. Notre petite fille est là, puis tout ça. Puis c'est comme, ah, comment ça s'est passé, la naissance de l'enfant, puis tout. Tom, moi, à un moment donné, j'ai fait le deuil. Je me disais, ma petite fille, le deuil, je l'ai jamais rencontré. Le deuil, Elle va mourir. ce deuil existe. Et je suis en train de perdre la femme que j'aime. Puis là, je suis comme, là, les gens sont comme, what the fuck, tu sais, comme. Faut que tu tout- nous tout le monde- avertisses quand tu tu peux pas juste comme pitcher ça. Puis lui, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il pitch ça, puis après ça, il arrête. Là. Parce que moi, Puis là, moi, je suis à côté, il faut que je fasse ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai C'est pas pour puncher, genre. Non, j'ai non, lu L'étranger de Camus, Chris le feu de même. qui commence par. Aujourd'hui, Non, aujourd'hui, ma mère est morte, à moins que c'était hier. Puis j'ai fait meilleure manière de capter quelqu'un. Fait que je commence toutes mes phrases avec cette énergie-là. Mais faut pas oublier qu'elle est un écrivain. Il l'a fait juste une fois. Puis que c'est une œuvre artistique. Puis quand tu manges des carottes avec des amis, t'es pas obligé de reproduire L'étranger de Camus. on a déménagé en octobre où on habite maintenant. Bel endroit, on est heureux. Les gens viennent chez nous, visitent. Ah, c'est beau chez vous, vous êtes ici depuis le mois d'octobre. Ouais, le gars qui était ici avant a perdu toute sa famille, tout le monde est mort. Ce qui est vrai, mais Factuel, dis-moi. Mais c'est intense, mais c'est que t'aimes, genre, créer une espèce de petit... Il crisse le feu de main, c'est ça qu'il fait. Il fait. Je comprends que je crisse le feu, mais mon intention, c'est que je veux vraiment pas Bien ennuyer. informé. Je veux pas ennuyer. OK. Je veux capter l'attention. Ça mais marche. je l'ai l'attention, là. Il y aurait juste ça à faire, me regarder. Pas obligé de tout le temps. Ouais, mais c'est peut-être juste que t'aimes pas le small talk non plus, tu sais. Ah, il aille ça. Ouais. Je m'excuse, Je j'ai suis pas dans la le même droit, équipe. mais- Je suis dans la même équipe. Ouais. C'est lourd, le small talk. Ben, Moi, je trouve le small talk Hey, plus mais lourd. des fois, le parler de température à la place de tout le gars qui a perdu sa famille, ça peut être correct aussi. Mais là, comment tu sais, qu'il je a veux perdu dire, sa là. famille, tu sais, ça il est m'intéresse. fasciné par ça. Il est fasciné par ça. Je trouve que c'est un bon filtre à Jean Plate. Les gens Ah, ok, fascinants, ouais. ils font Ah, ok, comment il est mort. Ouais, Les ouais. gens plates sont Mais là, la mort, ça existe pas. Oh. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais, c'est ça aussi. C'est Ben, comme c'est- un... Ok, ouais. C'est-tu les sujets qui sont juste tabous, pis c'est ça que ça fait que ça devient lourd ou... Non, c'est mon traitement. Oui, non, c'est C'est vraiment... une manière de parler de la mort. C'est tu sais. exactement ça, c'est le traitement, c'est ça, exact. Tu C'est peux pas, ouais, c'est exactement ça. pas rentrer chez Ça quelqu'un. revient au bout qu'on a coupé du podcast tantôt, de parler de la mort comme ça. Ouais, Ouais, c'est... Pas, c'est pas la meilleure affaire. Je comprends. Pas la meilleure affaire. Désolé, on l'a coupé. Mais je pense qu'ils peuvent. C'est avec ce que tu as dit, je pense qu'ils ont compris ce que j'ai dit. C'est un excellent indice. Puis ça serait quoi le pire défaut à Steph? C'est bon qu'il réfléchisse comme ça longuement. C'est flatteur. Je boude. Des fois, je boude. Oui, mais. Avec raison. Je pense qu'il est en train de réfléchir à tous ses défauts. Mettons, là. Le pire. Mettons, là. Mettons. Je peux t'en dire 3. Hors désordre. J'ai fait une J'ai liste. pris des notes. J'ai fait une Frank Grenier sur 2 secondes. Mettons, là. Ouais. Si on fait la liste des choses auxquelles t'es bonne, Ouais. dans le top 100, Ouais. dans le top 5, il n'y a pas admettre ses torts. Ah, oui, c'est ça. On peut pas. T'es capable! T'es capable! Oui, mais ça, Mais c'est pas! des fois, comme... Donc, des fois, c'est pas. Des fois, il me reparle de, mettons, des obstinations, des chicanes qu'on a eues. Puis moi, au lieu de faire comme « Ah, c'est vrai, comme, je m'excuse, puis ça aurait pas dû, comme, dégénérer de même ou whatever », je redeviens en crise. Oui, oui. Ça, je me demande à quel point c'est pas genre les femmes mangent. Là, je veux pas généraliser. Ah, je veux pas- Non, mais là. Hey! J'ai un gros côté féminin d'abord. Non, mais c'est parce que là, tu me dis ça, mais c'est parce que
j'aurais tendance à dire la même chose pour ma blonde. Là, elle va Ouais, mais écouter là, ça, à un c'est moment donné, deux puis elle va femmes. faire comme C'est deux pas femmes. toutes les Ah, femmes. je sais, mais tu sais. Je t'entends. Oui, je t'entends. Yeah, je pas de ça. Ouais, je dis pas que t'es pas capable, je dis juste pas top 5. Ben, c'est Ouais, ça, j'ai aimé ton quand- approche. C'est pas ton plus grand Ouais. défaut. C'est dans toutes tes qualités, dans la liste, Y a elle n'en fait pas pas ça. partie. C'est pas avec ça que je te présenterais, mettons. Les forces. Mais de tu me style. présenterais pas sur scène. Ouais, ah oui, elle. La prochaine! Ouais, ouais. Elle s'excuse jamais! Elle reconnaît des fois que c'est sa faute, là. C'est tout le temps ça qu'elle fait. Mais je sais pas si tu peux mettre des côtés tant avec un sexe parce que même moi j'ai les côtés féminins les plus développés sur la planète. Là. C'est vrai, ça. Si on prend ça comme ça. Tu sais. Non, je pense pas que c'est un côté féminin, je pense que c'est une particularité. C'est juste ouais, c'est ça, tu sais, puis tu glides avec ça, mais Ah, elle va s'excuser. Moi, Steph va s'excuser. Elle va dire je m'excuse, mais j'avais raison. je comprends. Je m'excuse. J'entends aussi. J'offre mes excuses, mais je referai tout de la même manière. Ouais, c'est... ouais, ça, je peux relate à ça. Mais ça a pas l'air de t'avoir vous bloquer, Grim, ça va bien. Fait que, Ben, à un moment donné aussi, tout le monde a ses défauts. là. Oui, ouais, c'est ça. oui, Faut les accepter oui, dans la oui. vie, là, aussi. Là. C'est... Non, on peut toujours s'améliorer. Mais comme moi, je pourrais jamais dire à Steph ah, Tom, t'es rochant. Je fais de même. Puis, parce Ouais, que ouais, non, ça c'est rushant, en fait, de faire « Ah non, mais tu sais, les gens changent pas vraiment, en réalité. » T'es comme « Ouais, Le seul- tu peux être meilleur. le seul reproche qu'elle me fait, puis que je dis je suis fait de même, c'est que beaucoup de nos chicanes, c'est moi qui étais capable d'être manuel. Oh. Moi, je brise tout. Non, pas juste Manuel, là. Ah, ça y est. » Mais ne pas être part. manuel puis briser tout, c'est comme le contraire. Tu sais, c'est encore pire. C'est pas juste Manuel, c'est... Tu montes pas l'étagère, t'as Ah, kick. ah ouais, non, mais ça, c'est ça, là. Tout ce qui est à construire à la maison, c'est comme les outils sont dans mon bureau. Comme, c'est ça, là. Mais il est pas capable non plus de mettre une adresse dans Google Maps puis que ça se passe bien. Des fois, c'est comme, Tabarnak. trouve une station. OK, mettons, c'est moi qui Tantôt. OK, je conduis parce que quand c'est lui qui conduit, j'ai peur de mourir, première chose. Deuxième chose, j'ai dit, tu peux-tu mettre comme sur le sel, puis tout ça, une station-service, ou ce matin, c'était un resto à déjeuner, là, tu sais, bon. Boston Pizza. Ça a bien fini. C'est difficile. Là, je suis pas les nerfs. Faut que je me parque. Là, je dis, donne-moi ton sel. Il est comme, mais non, mais montre-moi comment faire. C'est comme, je sais pas par où commencer. Si tu connais pas Google Maps, comme t'es un homme de Je- 32 ans. Je t'explique le problème. C'est sous pression. Parce que. Le gars, il fait pas de la mal. scène. Non, mais moi, je me sens pas boyard. Merci! Non, je me sens pas boyard. Mets l'adresse, mec. On s'en va. C'est moi. Puis moi, je suis beaucoup. On s'en va déjeuner. On est à Québec. C'est le fun. Elle, c'est. Non, tout ce qu'on fait, c'est efficace. Puis de la meilleure manière possible. Puis on va déjeuner comme personne. Et moi, le problème ce matin, c'est que je sais pas comment. Exemple, j'ai mis l'adresse. Puis c'est à 1h. Voyons donc. Ça lui a pris 3 minutes de réaliser. Ah, j'avais mis à pied. Ah ouais. C'était aussi long. Dans la fond, c'était à 4 minutes 30. Voilà. C'est ça. T'es, Des fois, il est rushant. t'es dangereux quand tu conduis aussi? Ou... Énormément. Ah ouais? Et surtout à Québec. J'ai conduit une fois à Québec, je me suis jamais autant fait klaxonner. Il me semble que c'est moins pire que Montréal, Non, mais côté c'est que ça fait trafic. pas longtemps qu'il conduit. Ah, parce pour que vrai? c'est un petit gars de Ah, Montréal. mais je viens de Montréal, fait que je comprends quoi faire à Montréal. Ok, Pas ouais. ici. Moi, c'est à Montréal que j'ai goût de mourir. C'est... Moi, stressant. moi, non! Moi, je suis jamais fâché. Quand le monde me klaxonne, je suis toujours. Vous avez raison. Il m'avertit. C'est une erreur de ma part, Ouais. mais je peux pas agir autrement. J'ai pas les capacités. Alors, le prochain 3 minutes va être Pénible pénible, pour tout le monde. mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et tu peux me maïr, tu peux souhaiter ma mort. Rapidement, peut-être que ça va fonctionner. Je peux pas conduire meilleur. Je suis au top de mes Je suis au capacités. maximum de mes capacités. C'est tout ce que je t'offre. Juste te mentionner, plus tu klaxonnes, plus je suis nerveux, puis ça va s'empirer. Ouais. Alors, accepte que je conduis mal, souhaite-moi un cancer de l'estomac et passe à autre chose. Ça m'a l'air sur écrit derrière le char. Je suis au maximum de mes capacités. Ça ferait tellement une bonne pub, Que- juste comme une que tu dis là, genre tranquillement, puis genre, il y a peut-être bien du monde qui ferait comme, calisse, c'est vrai, pourquoi je klaxonne? Tu sais, ça fait juste rendre la personne plus nerveuse en avant, là, tu sais, fait que. Ouais, il y a du monde rushant en char, c'est sûr. Mais c'est-tu parce que t'es distrait, tu penses à tout plein d'affaires? Non, c'est que c'est nouveau. Ah, ok. Je conduis depuis le mois de janvier. Ah, ok, Ok, à c'est ce nouveau, point-là, nouveau. ok. ok, le- ok, ok, ouais, ça, ouais. À Montréal, parce que t'as je- toujours voyagé en... Ben, j'étais un toxicomane alcoolique, fait que je pouvais pas avoir un char. Ah ouais. Fait que, Ouais. Puis, non, mais pour vrai, t'habitais aussi très proche de l'école de l'humour. Ouais. Très proche du quartier Ok, des c'est ça. spectacles. À Montréal, quand tu mesures 6 pieds et que t'es Montréalais, tu es proche. Tu marches avec tes grands pas, puis tu te rends. Ouais.
Non, c'est Métro partout. Puis, ouais. Fait que soyez indulgents si vous voyez Thomas. Soyez pas sur la indulgent. C'est juste encaissé. Ça peut pas être meilleur. C'est comment apprendre des cours de conduite? Ben, je veux pas dire, C'est pas passer les la meilleurs. trentaine. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas les meilleurs pédagogues qui deviennent. Non, ouais, c'est Non. pas un choix. T'es comme pas professeur, je pense. Et à Montréal, il y en a pas un qui parle français, En plus. ni en plus. anglais. Ouais. C'est tout le temps leur deuxième ou troisième langue. Alors, c'est très complexe. T'avais-tu des cours de groupe? Même, il y en a un qui a arrêté le char pour me parler d'Allah. Ah. Puis là, je me suis dit, je conduis très mal. S'il implore son S'il Dieu. implore son Dieu, puis il devient spirituel dans un char avec moi, puis qui m'explique le lien qu'il y a avec son Dieu, c'est que peut-être que ça va trop vite. Il arrête 5 fois pendant la run. Ah, moi, Juste pour c'était être sûr. mon premier cours de conduite pratique. Il y avait eu un petit verglas. Le gars, il m'a dit, je vais t'apprendre à faire des dérapages contrôlés dans un quartier. Premier cours de conduite pratique. Québec, les chums. Il tire sur le voir, il me fait déraper dans les tournants. C'est un malade. Il me dit, on va aller vers chez nous, je vais te montrer ma maison. On va vers chez eux. 2 cours plus tard, il est plus là. Il passe dans Le Devoir. Il a été arrêté pour pornographie juvénile. Il était photographe de cheerleader au primaire. Tabarnak! J'aime tout ça. C'était Technique, fantastique. venez chez nous. C'est incroyable. Fait que premier cours, j'ai fait de la drift avec un pédophile. Wow! C'est ça qui est dommage, les pédophiles sont bons avec le monde. C'est ça qui est dommage. C'est des people person. Ouais. Mais j'ai un ami, je vais le taire son nom, mais c'est grâce à lui qu'il a une carrière. C'est qu'il était orienteur, puis il l'a orienté, puis ça a changé sa vie. Puis après, quelques années plus tard, ah ben, c'est un pédophile! Il a dit, je dois tout à cet homme-là. Il a dit en joke. Il était vraiment, vu qu'il était fasciné par nous, vu que c'était un pédophile, fait qu'il était vraiment à l'écoute. Des C'était un jeunes! super orienteur. Il carait pour vrai. Ouais, Il ouais, cœur pour vrai. Je veux Vraiment vraiment bien le blasé placer que fait, dans on devient plombier, whatever, man. Fait que feu à ce jeune monsieur. Ben oui. Feu à son cul en prison, je pense. Ouais, c'est ça. Feu. Gros plaisir. Il y a plus de plaisir en prison, ces hommes-là. Ben, Est-ce que tu penses que son anus ressemble au, à l'anneau Ben, de vérité. Finn? Ça, moi, c'est tatou. Ah oui, la Le bout couleur- rouge, là. la Le bout couleur- rouge dans le coude, là. Ça, c'est son anus. non, en prison, ils doivent manger une asti de volée. Ça doit être horrible. Ça Ouais, va c'est être ce qui est- l'enfer. c'est ce qui est- ouais. Ça va être la pire affaire pour vrai. Oui, parce que t'as tout le monde qui t'haït. T'as les autres prisonniers, puis t'as les gardiens. Ouais. Pédophile, batteur de femmes, puis enfants, là, ça doit Ouais, parce que tu sais, tous les terrible. autres prisonniers ont des femmes ou des enfants. Tu sais, fait que c'est comme ça, la pire affaire. Tu te fais Les démolir. femmes, les enfants, man. là. Si tu Ben, touches à ça, man, en prison, c'est ouh. Là. Ouais, ça va pas être il y a un terrible. détenu aux États-Unis, ça a sorti avant hier justement, que c'est son 3e meurtre en prison de pédophile ou de batteur de femmes. Puis il a dit j'arrêterai pas tant Ok, aussi lui, il longtemps. tue des pédophiles ou des batteurs. Genre, il y a une peine Ben, à vie, genre, puis... Ouais, puis ben, il est en dedans. Puis c'est le 3e qui tue dans des cellules. Parce qu'aux puis il dit, moi, je vais États-Unis, il y, a continuer. des- il y a des peines du genre 500 ans. Ouais, Ouais, ça n'a t'es pas là, de bon tu- sens. rendu- Alors, Ouais. ces hommes-là, ils font, si j'ai 500 ans, rajoute-moi 150 que j'en ai à faire. Man, Ouais, God, je vais être ouais. un justicier masqué. Ouais, c'est ça. Incroyable. Cool C'est système aux États-Unis. j'adore les États-Unis. Je vous le recommande. J'adore Le les truc, c'est que tu États-Unis. te fais tatouer la map de la prison, puis il y a un autre tatou par-dessus. Oh yeah! Prison Break! Ah, mais La je- saison 1 était bonne, mais après, moins. Non? La c'était- 3 était bonne. T'es-tu bon? la saison ou était c'était bonne le ou- gars le plus joli que t'as Non, jamais vu? moi, c'était genre son Ouais, frère, là. Je sais pas. C'était son frère. Ouais, là, les filles c'était qui? capotaient ces Oh, deux gars d'attitude. Seigneur Dieu. Oh Sauvez-vous, là là. les hommes! Sauvez-vous! Avez-vous besoin d'aide? C'est la seule fois que t'as compris les filles qui tombent en amour avec des gars en prison. Oui. Ouais. On écoutait un documentaire là-dessus l'autre jour. J'irais, C'était honnêtement. fascinant. Ouais, c'était sur les femmes qui ont un intérêt fétiche, en effet, c'est le bon mot, pour les hommes avec des casiers judiciaires Non, pas les hommes avec les casiers judiciaires, des hommes en prison. en prison. Ben, C'est c'est des comme sites de le gars rencontres. là, qui avait décapité l'Asiatique. là. Magnotta, ouais, il Ouais, sort que avec... lui était marié, puis s'est marié en prison. Mais Il y c'est a ça, mais quelqu'un ça, qui c'est comme écrivait super des lettres. Il y a, genre, il y a qui était un en homme qui amour m'a conté avec- ça. What the fuck? Il y a le même phénomène chez les homosexuels. Il y a plein d'homos qui tombent en amour avec des gars en prison. Prisonniers? Ouais. Ah, Plein, plein. Manson, c'était rendu... voyons, Ah, il y avait c'est- plein de ouais. prétendantes aussi. Il y avait, Ouais, ça, il y a des c'était, enfants. Il y a des enfants. une superstar, là. Souvent leurs prétendantes, ou les femmes qui sont en amour avec ces gars-là, s'achètent des maisons près des prisons, vont Mais les voyons. visiter, tombent enceintes. Il y a aussi beaucoup de manières de faire tomber enceinte un prisonnier avec une fille, même s'ils peuvent pas se voir avec...
c'est une business, disons-le. Là. Le in vitro est arrivé à cause de la prison. Mais mettons, C'est quoi? il y a un documentaire extraordinaire d'un réalisateur qui s'appelle Werner Herzog, qui c'est sur la peine capitale. Lui, il s'intéresse à la peine capitale aux États-Unis. Et un des prisonniers qui suit, à la fin, tu vois que son épouse est enceinte. Puis elle l'explique. Il dit comment vous pouvez être enceinte sans que vous avez jamais été ensemble. Elle fait, il y a des moyens. Il y a des moyens. Ben voyons donc. Sacrément. C'est vraiment fascinant. Puis dans le documentaire qu'on a regardé aussi, on rencontrait une femme qui était responsable. Elle faisait la maintenance d'un site de rencontre spécialisé pour les prisonniers. Ils ont accès à Internet. Ouais. Ouais, Puis il paye pour être sur ce site-là. C'est extrêmement lucratif. Ben voyons Il y a donc. beaucoup d'argent à faire avec les prisonniers. C'est une industrie milliardaire, la prison. Est-ce que tu irais faire un show comme John Cash en prison? Ah ouais? Très T'aurais chaud. pas un petit stress? Non, parce que c'est ce qui m'arrive. Ouais, t'es quand même protégé, là. Je veux dire, il y a des gardiens pis tout, pis ils prennent pas de... T'es là pour les gens. Mon vrai, j'aurais un track de performance, mais j'aurais pas une peur de me faire battre. T'es pas J'aurais là juste pour- j'ai pas connecté avec ces gars-là. Ouais, tough crowd. Peut-être que Ben, tu sais, t'es là pour leur faire une sortie techniquement. Là. T'es rentres pas dans la cellule, t'es pas en train de les battre. C'est le bonbon de la semaine. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que. t'es le bonbon de la semaine. Non, ma vraie, C'est vraie soit ça ou les douches. Écoute, j'aurais pas peur de me faire battre, j'aurais vraiment peur de des gars qui font bouh, c'est très pénible. Parce que, tu sais, en humour, c'est le référent qu'on dit, là. Est-ce que les gens vont connecter? Est-ce que des gars en dedans, ça connecte avec ce que je dis, tu sais? Ouais, c'est sûr. Je suis allé à l'épicerie la semaine passée, hein, des longues files. Hein. C'est cool, hein? C'est cool, aller où tu veux, quand tu veux. C'est ça le référent. C'est l'amour à ma femme. L'autre jour, j'étais allée. Mais y a-tu des shows comme ça, pas nécessairement des corpos, mais tu sais, aller jouer pour les troupes, mettons, quoi du genre qui te brancherait? Moi, j'ai une partie de moi très... je suis d'avis que mon rôle dans ma communauté, c'est d'amuser. J'ai pas une vraie job, puis le temps, c'est consacré à faire des blagues, puis à connecter avec des gens, puis à divertir. Fait que ça me fait plaisir, ce spectacle-là. C'est beau, ça. Ça me fait toujours rire quand vous dites que vous avez pas de vrai job, les humoristes. C'est pas une vraie job. Pourquoi? C'est un appel, c'est un métier, c'est un art, c'est pas une vraie job. J'en ai eu des vrais jobs. Travailler à l'hôpital, c'est une vraie job. Ouais, mais Travailler divertir les gens, c'est une job? On peut. Je pense qu'on dit la même chose, mais avec des mots différents. Non, Je non, comprends- c'est ça, je comprends où tu c'est vas en juste la venir. petite, ouais. Mais pour avoir eu des. Parce que je crois vraiment, vraiment, vraiment que si je peux faire ce que je fais, c'est grâce aux gens qui ont des vrais métiers. C'est grâce aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent en alimentation, qui travaillent sur les routes, qui font les fonctionnaires aussi, les comptables. C'est grâce à eux que la société fonctionne. Et moi, ensuite, je peux être un peu bizarre, puis je suis le troubadour, là. Mais en même temps, avec la pandémie, on dirait, je trouve qu'on a réalisé à quel point les gens, on a besoin de divertissement aussi. Puis là, je mets le sport, je mets l'humour, je mets tout ce qui est C'est- artistique et sportif. Peut-être mettons. parce que j'aime ça m'auto-mutiler, puis m'auto-flageller, mais je trouve qu'on a bien plus vu, c'est vraiment important, les hôpitaux. Ah, Ouais, c'est c'est important. Les Les épiceries, non, ça, c'est c'est sûr. vraiment important, Ouais, ouais. la nourriture, Ouais, ouais. moi, c'est ces métiers. C'est- Moi, je de- comprends ça. Thème au complet. Je fais plus, je n'ai jamais fait, là, mais que je voie quelqu'un faire une crise dans un resto. Mm. Que je voie quelqu'un chialer après une serveuse, après ce qu'on a vécu. Ah, j'espère que ça va avoir changé, effectivement. Ouais. Ouais. Un peu plus d'empathie. Ouais. Ou à l'hôpital. Ouais, c'est très difficile. C'est plus ça qui... Moi, j'ai toujours été d'avis que l'art, ça change la vie. Là. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais déjà intégré. Mais j'avais pas autant intégré à quel point c'était important. Notre système de santé, l'alimentation. Moi, des épiceries, je suis rendu doux. Je suis toujours doux avec je suis fin avec ce monde-là. Là. C'est grâce à eux si on est passé au travers. Bien plus que grâce à moi et mes podcasts. J'allais souvent en camping, souvent, j'allais une couple de fois. Avec mon frère et ses amis, on allait sur une île en camping, puis on n'avait pas d'internet, pas de téléphone, rien, le temps qu'on allait là, on était vraiment isolés. Puis ça créait un sentiment de mini-communauté. Là, on était une douzaine de personnes, les gens allaient et venaient. On louait le campement, mettons, pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis là, toi, tu restais une couple de jours, toi, tu arrives telle date, tu repars telle date, dépendant des vacances du monde et tout ça. Puis,
sais, mon frère, il est 5 ans mon aîné, ses amis, donc ils avaient tous, grosso modo, le même âge que lui. Fait que quand j'allais là-bas, j'étais comme mi-vingtaine, fait qu'eux, ils étaient plus autour de la trentaine. Puis nécessairement, bon, ben les gars, ils s'occupaient de, tu sais, monter les tentes, placer le feu le soir, toutes sortes d'affaires, tu sais, d'aller couper du bois dans le bois pour le feu, etc. Puis comme moi, ma tâche, c'était d'animer le loup-garou le soir autour du feu. Puis je me disais tout le temps, s'il arrive de quoi, puis on est pogné ici, c'est moi qui saute en premier, là. Je sers à rien, là. Je comprends. La game de loup-garou est mieux d'être bas. Ouais, c'est ça! Mais hey, on la garde parce que si on joue pas au loup-garou le soir, tout le monde est déprimé. Mais tu sais, quand j'entends aussi sur une île déserte, un humoriste, ça sert à rien. Ou un artiste, ça sert à rien. On serait les premiers à devenir des chamans. Ça serait ça notre rôle. Si il y a l'apocalypse, moi je parle au. Ah ouais. Ah ouais. Parce que moi, je suis d'avis que la plupart des prêtres, la plupart, c'est tous des showman. Des charlatans. Tous des charlatans, c'est Ah du oui. mensonge. Là. J'ai vu un mime génial qui disait ouais, tu sais, tous ceux qui, dans les églises qui sauvent le monde de la maladie, t'es pas à l'hôpital pour sauver du coronavirus. Il y avait l'opportunité, mais c'est juste dans leur église que ça marche avec du monde qui vient dans leur église. Qui paye. Qui aurait cru? Alors, je crois que ce serait ça notre rôle. C'est faire croire qu'on se crée des sectes. Puis se créer des... Je crois vraiment que si tu faisais la prison, je ferais croire que je suis un prophète. Puis je peux t'aider. Là. Si tu me fais mal. En prison, ton rôle, ça serait d'être un être spirituel. J'ai vu ton futur de moi tes ramen. Je lirais à la Bible, je lirais à du Mais c'est vrai que ça je prend ferais des beaucoup. services. C'est drôle parce que l'autre jour, on écoutait une. Beaucoup d'alphabet une aussi. Hein, ils vidéo ne peuvent pas la de- lire la Bible. Moi, je m'en occupe. Mais c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais c'est qu'on on est tombé sur la chaîne YouTube d'une fille qui fait du tarot, des lectures au tarot sur YouTube. On n'aime pas le tarot, là. C'est Non, pas non, ça. non, C'était pour aller Pour voir la ça. ridiculiser. Puis c'est ça c'est la conclusion à laquelle on en est venu. C'est une femme qui a beaucoup d'imagination. C'est c'est une maître de l'impro. Cette femme-là, ça avait découvert l'impro au Tourne secondaire. la carte, elle regarde le dessin, regardez là, elle regarde par la droite parce qu'à droite il y a un oiseau. L'oiseau c'est la liberté. Ouais, l'impro vive. J'ai beaucoup d'empathie puis de compréhension pour beaucoup de choses. Je comprends rien. Je comprends pas pourquoi c'est supposé. Comme pourquoi c'est quoi la science derrière ça, c'est quoi? Ben, y en a pas, là. C'est pas une science, c'est de mais l'impro. c'est ça. C'est juste du théâtre. Tu sais. Ils ont plusieurs. C'est du théâtre, c'est vrai. Puis ces femmes-là, ces hommes-là ont plusieurs forces. Premièrement, quand quelqu'un rentre dans une pièce, ils comprennent exactement ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Pedro Almodovar avait une histoire géniale là-dessus. Pedro Almodovar, un grand réalisateur espagnol. Sa mère, c'était la seule femme alphabétisée de son village. Alors, c'était pendant la guerre d'Espagne. Quand les femmes recevaient des cartes ou des lettres de leur mari ou de leur fils, c'était elle. Son fils, Pedro, aussi, il savait lire. Puis il s'est rapidement rendu compte que ce qui était écrit et ce qu'elle disait, c'était pas la même affaire. Puis une fois, Pedro, il avait dit « Pourquoi tu fais ça, maman? » Puis il avait dit « Ce que je leur dis, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Fait que c'est la même chose que le tarot. Elle fait la même à recevoir. Puis c'est pareil. Autant le tarot, c'est tu as des cartes. Parce que elle, ce qu'elle disait, c'est je peux juste lire l'avenir avec des cartes. Mais moi, ce que j'ai entendu en tant que performeur, c'est t'as besoin d'une base. Avec les cartes, là, t'as besoin de quelque chose pour te partir. C'est ça ton truc pour improviser. Mais pas de ça, t'es pas capable. C'est parce que c'est de l'impro. C'est ce que tu fais, c'est que tu vois la personne, t'as une sensibilité. Ok. Si elle vient me voir, cette madame-là. On sent pas bien que son mari, ça se sent, je connais que ça. Sûrement la maladie, ça se sent ces trucs-là. Ouais. C'était bon avec le monde, tu sais, c'est Ouais. ça aussi. Là. Tu sais, pareil ils ont les mêmes aptitudes qu'une bonne vendeuse de char. Ouais, ben littéralement. C'est les mêmes aptitudes qu'il y a des vendeuses de char, là. Je sais pas lequel des deux tu dénigres. Hein. Ben moi, pour moi, c'est le même métier. C'est le même Non, mais c'est juste, en dans fait, les deux, c'est du commerce. c'est ça, c'est des gens qui vendent quelque chose qui sont bons avec le monde. Ouais. Ouais, moi, j'ai été vendeur longtemps chez Future Shop à un moment donné, puis genre, tu pouvais vendre n'importe quoi, n'importe qui. Là. Fait que, C'est une attitude que tu développes. cette fille, l'HDMI là, est bien meilleure que l'autre. Faut le C'est dire. une calice de différence. Faut le dire, Ouais. oui. Hey, man. Ouais, si on veut. C'est Si on du veut. gaslighting. Ouais. Ouais, ben souvent, il y en a qui disent qu'à travers la communication, il y a beaucoup de manipulation, mais tu sais, dans beaucoup de domaines, ça passe aussi, tu sais. Puis, Dans l'art, c'est ce qu'on veut. Ouais, On c'est veut ça. que les artistes nous manipulent. Ouais, pour te faire emmener au rire, pour te faire emmener, puis Ouais. dépendamment de c'est quoi, au drame, ou tu sais, c'est ça. Ouais, puis Si c'est, je veux quelque chose de juste littéraire puis exact, je vais lire un livre de science. Puis c'est consentant. Ouais. Puis c'est consentant. Les grands metteurs en scène, c'est des grands manipulateurs. Oui, amène-moi ailleurs. Ouais. Je sais pour rêver un peu.
Ouais, puis ça fait du bien aussi. Tu sais, c'est ça, je dis pas que si, mettons, je m'en vais au tarot puis je suis comme complètement fermé, fine, ok, mais si, mettons qu'elle me dit de quoi, qui me touche, puis blablabla, je vais faire, Chris, peut-être que c'est vrai que je suis ascendant, je sais pas quoi, là, mais. Puis peut-être ça va influencer comment je vais réfléchir la semaine d'après, tu sais. Inconsciemment, dans mon subconscient, ça va commencer à rouler puis à m'affecter, tu sais. Ben, tu sais, C'est je tellement pense... large ce qu'ils disent. Hein? Ouais, ben c'est ça peut Ouais, toucher tout c'est le monde, ça. tu sais. Si t'as des frustrations au travail, il y a des bonnes chances. Ouais, Je connais personne. Le travail, chaque jour, c'est du plaisir. Quoi? Une rivalité avec mes collègues, jamais. Ouais. Mon patron, j'aime toutes ses décisions. Puis mon salaire est tout à fait adéquat. Puis je pense pas que je travaille plus fort que les autres. Mais je pense que ça vient à... Je pense que c'est dans la nature humaine d'avoir besoin d'être guidé, valorisé. C'est qui disait ça? Non, c'est un bush crack. On a toute une crack à quelque part dans la tête. Puis il parlait de ça comme étant la religion. Il y a un vide à quelque part, on vient d'où, peu importe, on a besoin d'être guidé. Puis ça, c'est ton bush crack. Le tarot, l'astrologie, il te faut quelque chose qui te guide. Fait que il faut que tu te trouves, tout le monde a son petit... Sport. Le sport. C'est pas normal que ça t'affecte autant que Philippe Dano signe ailleurs. Tu connais pas ce gars-là. Il est pas dans ta famille. Qui décide de signer un contrat en Californie pour plus. C'est pas censé te faire de la peine. Puis, C'est normal qu'elle fait je comprends qu'elle fait de la peine, change pas. Mais c'est comme ça froidement, c'est pas censé. Tu connais pas ces hommes-là. Ben, Logan Mayou. Quoi? C'est la Le- sélection du premier draft. Tout est horrible là-dedans. C'est fou. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour la dame en question. Je sais pas si vous savez, là, dans le fond, Fuck le off. premier choix du Canadien, Logan Mayou, dans le fond, à 17 ans, il a joué pour en Suède, une équipe en Suède. Puis à un moment donné, ben, il a pris une photo d'une fille en train de lui faire une fellation, puis il a envoyé ça à tous ses chums de l'équipe. Puis il a été reconnu coupable, il a payé une amende, puis tout. Puis là, ben, ça a été connu, puis c'était un prospect de la Ligue nationale. Il a demandé cette année à ne pas être repêché. Il a demandé aux 32 équipes à ne pas être repêché, puis les Canadiens ben, l'ont recruté. Parce qu'ils se Puis là, sont ben, dit, ça on a a un fait, super bon joueur. Pour 6 personnes, on va avoir pour le choix qu'on a, c'est vrai que le calculateur est froid. Là. Ah, on va avoir un super. Si personne le prend, on va avoir un super bon joueur. Fait qu'on va le prendre. mais c'est pas, c'est pas un droit, là, comme de. tu sais. Refuser un contrat. Non, mais Chris, tu sais, genre. T'es bon au hockey, fine, là, mais t'as pas de droit nécessairement à une carrière nécessairement parce que t'es bon, tu sais. Si t'es un enfoiré. Ouais, mais non, mais si t'es Ben, sélectionné, après ça, c'est des équipes, c'est une multi. Tu sais, c'est une business. là. Non, Fait non, que mais moi, tu je sais, veux le meilleur joueur dans mon équipe. mettons- Fait que, tu sais, mais... Tu veux dire, mettons, tu veux dire, c'est pas un droit, c'est un privilège. Ouais, de c'est jouer ça. dans la Tu sais, NHL. fait que- Tu veux dire, d'abord, il aurait plus le droit de jouer au hockey? Ben, C'est ça que tu veux dire? non, ça. Moi, mais c'est très. Le tribunal de ça est dur à faire. Ben, tu sais, c'est parce que, premièrement, Tout dépend de la s'il avait gravité été de l'action. majeur, d'après moi, il y aurait peut-être... Non, tu fais pas de prison pour Je l'ignore. ça, je sais pas. Surtout que je connais surtout pas le code pénal en Suède. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, il était... Est-ce que, tu sais, c'est une erreur de jeunesse épouvantable? Épouvantable, là. Tu sais, mais toi, moi, je suis père d'une petite fille, là. Un mec comme père de cette fille-là, je voudrais y arracher la tête. là. Tu sais. Mais, tu sais, c'est des erreurs de jeunesse. Est-ce qu'il faut absolument taper sur le jeune puis ne pas lui donner, genre, droit à se replacer? Tu sais, là, présentement, les Canadiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Tu ne joues pas pour le Canadien l'année prochaine, ça, c'est certain. Tu viens pas au camp, puis tout. » Ils ont dit ça dès que des Ouais, commanditaires après- ont commencé à dire Ouais, qu'elle c'est allait ça, parce plus que commanditer l'équipe. Desjardins, Saint-Hubert commençaient à se dissocier des Ben, Canadiens. c'est comprenable. Fait que, mais là, est-ce que... Moi, on dirait, je J'aime trop le Canadien, t'es biaisé. Non, mais j'aime le sport. Puis, pas juste le Canadien, ça serait arrivé dans Moi, j'en veux au quelle Canadien équipe, de l'avoir tout ça. repêché parce qu'il a demandé à pas être repêché parce qu'il savait que ça allait arriver. Mais c'est ça qui est Et en le bizarre. repêchant, ils ont mis. Le Canadien de Montréal a mis plusieurs personnes dans l'embarras. D'abord, la jeune femme Ouais. qui est obligée de revivre ça puis qui est obligée de voir ça, c'est pas le fun. Ensuite, le jeune homme. Je comprends. Mettons, là, pendant 20 secondes, on a un petit peu d'empathie pour le jeune homme. Là. Ouais. Il savait que ça s'en venait. Il est dans un processus. On le connaît pas, le gars. Ouais. Peut-être que c'est un gars qui veut vraiment changer. Peut-être que c'est un gentil gars qui s'est trompé. On le connaît pas. Tu sais que c'est Justement, un il ordre- dit j'ai besoin de temps. Ouais, c'est donnez-moi Ouais, du en temps. plus, c'est un bon signe. Voilà. C'est ça que je trouve qu'il est sur une bonne démarche. Voilà. Ben, là, il Et- était avec une psychologue depuis un bout, là. En le repêchant, ça met tout le monde. Et en plus, je crois que ça met fin. Un journaliste a dit ça, puis peut-être que ça va se réaliser. Ce gars-là va peut-être jamais jouer pour le Canadien. Ça se peut. Alors pourquoi t'as fait ça? T'as dérangé. Là, toi, on est dérangé. Le petit gars, il doit gérer ça. Je sais pas pour de la peine pour lui, mais c'est quand même. Non, ça fait partie La de femme. Et aussi, très froidement,
ben t'as perdu un choix au pêchage. Parce que là, t'avais un choix au pêchage, t'aurais pu repêcher un autre joueur, mais t'as décidé de prendre un risque. Et le risque, c'est un coup de dé, puis les dés t'ont sauté dans la face. Hey, parce C'est que un même drôle s'il joue. de là, risque. Ouais, c'est pas Ouais. On nécessaire. va repêcher la personne qui a commis un crime. Dégoûtant. Ouais, puis c'est parce que c'est risqué parce qu'on connaît, mettons, l'histoire de Joe Drouin. Là. Si lui, il s'en vient à un moment donné avec l'uniforme du Canadien, là, le monde ne le lâcheront pas. Là. Fait qu'il va finir par. Tu sais, il jouera pas à Montréal, là, probablement, là, parce que la pression de jouer à Montréal est bien trop forte aussi, là, puis tout. Là, puis on l'a vu avec Joe Drouin, puis. J'ai hâte de voir, c'est à suivre, là, mais. Je connais pas assez le hockey pour avoir des opinions, mais. Ben non, mais c'est Ben même, pas, d'accord. c'est même pas concernant le Ça hockey serait en tant que tel, complètement là, tu sais, fou qu'on cède ce joueur-là à une autre équipe qui vient de jouer à Montréal, puis pour un match super important, il marque le plus gagnant. Ah, Ça risque ça d'arriver. serait gênant. Si eux autres, Toronto le prend, là. Ah, c'est C'est que Toronto, il marque le temps des buts contre nous autres. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans les derniers jours, c'est la prise de parole des gens dans ce contexte-là, parce que je trouve que prendre la parole, ça peut être super difficile. Tu sais, se taire, c'est facile. Ouais. Prendre la parole, c'est difficile. Puis, des fois, ça peut faire mal parce que les gens confrontent leurs idées, mais je pense que c'est en se confrontant des idées que, ultimement, les choses évoluent puis s'améliorent. Fait que les gens peuvent avoir plein d'opinions sur ce qui est arrivé, puis en même temps, c'est un sujet, c'est ça, super délicat, qui a tellement de couches de tu sais, même toute l'importance de l'organisation du Canadien de Montréal dans la province de Québec. Aussi, Tu sais, je veux un dire, truc qui est parti. ça rajoute. Mais je trouve ça le fun qu'il y ait une discussion sociale qui peut être parfois très difficile, qui peut avoir des extrêmes dérangeants parfois. Mais au milieu de tout ça, je pense qu'on avance quand on Puis oui. discute de ces choses-là. Je crois que c'est le marketing du Canadien qui est allé contre eux, parce que le Canadien, ils prétendent. Tout le marketing du Canadien, c'est nos joueurs, c'est du bon monde, ils sont gentils. Quand c'est pas toujours vrai, c'est des joueurs de hockey, hein, c'est des êtres humains. C'est nos glorieux, Tom. Voilà! C'est ça qui se passe quand ton club, tu les appelles les glorieux, ils ont une flamme, t'es monde avec des enfants malades, c'est des gens parfaits. Quand? Hey, c'est loin d'être glorieux, là. Voilà! Non, tu regardes Voilà. les Costitines, tu regardes... elle remonte à v'là pas si longtemps que ça. Voilà! Tu sais, c'est des jeunes millionnaires, hein? Fait Voilà. que, ça, c'est... Pas d'éducation. Ça reste des gars qui ont des secondaires pas finis, Ouais. qui ont tout mis une dans le aptitude sport. physique Ouais, c'est ça. hors du commun, alors ils ont droit à de l'attention médiatique. Mais c'est un gros débat de société présentement, là. Puis là, les Canadiens, justement, ils veulent embarquer moi, là-dedans j'ai pour toujours- améliorer toujours- la cause. puis- J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours haï tout ce qui entourait plusieurs choses autour du sport. Là. Comme... Tu veux dire comme Comme la misogynie. Non, mais ouais, mais. Non, tu sais, mais c'est pour Non, vrai. Ouais, moi, c'est mais vrai, quand c'est, ça. mettons, qu'ils nous fassent croire que ces hommes-là sont tous des... Des saints, Non! des surhommes. Voilà! Ouais, c'est ça. Non! Ils patinent vite, puis il y a des, C'est ça. ils ont vraiment une bonne coordination entre leurs yeux et leurs mains. Ouais. Super! Mais là, me faire à croire qu'ils changent la vie du monde, puis tu sais, ça va, là. Ça va, là. Moi, c'est là que j'aimerais... C'est une discussion... Je suis pas vraiment calé en culture du viol et le viol, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est arrêter de prendre ces personnes-là pour faire comme si c'était des... Des Ça dieux. va, Ouais, littéralement. Mais on glorifie le sport depuis, je veux dire, comme les premiers Jeux Olympiques, puis bien On avant. développe puis le c'est sport ça. depuis les nazis, en 1933. Comment on parle des sportifs, l'espèce de grandiloquence Le gros des sportifs, branding. ça vient Ouais. beaucoup des Jeux de Berlin en 1932. Et de la race arienne. La flamme olympique, ça vient de là. La flamme olympique, ça vient de Berlin en 1932. L'idée de la flamme olympique, ça vient de 1932, puis ils l'ont regardé. C'est le Riefenstahl, comment ça s'appelle? C'est-tu l'année avec le premier coureur noir aussi, ça? C'était pas pour un coureur noir, c'est que Owens, un Américain, a battu de la race aryenne. Oui, c'est ça. Ce qui est super ironique. Les Américains ont toujours fait comme « Ah, on l'a mis dans la face ». Oui, c'est ça. Des nazis, mais Owens, en 1932, il y a bien des places aux États-Unis où il aurait pu être lynché. Là. On peut repasser là, sur les États-Unis, cet endroit où les Noirs sont tout le temps de bienvenus. C'est le bienvenu si t'es le gars le plus vite de la planète Terre. Ouais, c'est ça. Ça Mais aide en si tu maudit. peux rien nous apporter, ferme ta gueule puis va dans les champs. On pourrait en discuter encore bien longtemps là-dessus. Ouais, c'est ça, mais là, je pense qu'on a eu une super belle discussion, Ouais, hein. on finit en légèreté. Ça J'adore ça. a été vraiment, mais vraiment agréable de vous avoir. Ouais, Pour très vrai, moi, agréable. j'ai appris à vous connaître comme dans les 2-3 dernières semaines. En fait, tu sais, ça faisait longtemps que je connaissais Thomas, genre, mais le couple.
Je le connaissais pas, puis en tout cas, je suis agréablement surpris. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment une belle chimie, puis je trouve ça vraiment génial. Fait que moi, en tout cas, c'est... Wow. Ouais, vous êtes beau à avoir allé, puis pour fun. vrai, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour nous, ça veut dire beaucoup, c'est vraiment gentil. Puis on continue à vous suivre dans ce que vous faites parce que ça fait du bien d'avoir, tu sais, autant que vous pouvez avoir des fous rires à couple ouvert, tu sais, dans ton podcast, tu auras des trucs plus sérieux où est-ce que tu vas dig deep dans des affaires, ça fait du bien. Les médias traditionnels, ça fait longtemps qu'on endure ça, tu sais. Ça fait du bien d'avoir comme de la liberté sur Internet. Fait que merci pour ça. Merci Merci de de nous ça. recevoir parce que vous savez quoi? Quand on était au Boston Pizza, tantôt en train de boire un café avant de venir ici, sur les écrans géants du Boston Pizza, c'était Expédition Extrême qui jouait. Avec Francis Bouillon, puis qui? C'était-tu Yannick Demartino? L'invité, Je l'ai pogné c'était hier, Yannick c'était bon en Demartino. tabarnak. Il a pas Yannick a réussi. tellement l'air d'avoir frette. Terrible, il a même pas réussi finalement. Puis tout Qu'est-ce ça. qu'ils font? Parce qu'il y a Capote, nous, il y il avait pas de monte une son. montagne. Ok, mais il y a eu... on a pas son émission préférée. Il y a eu des gros problèmes d'engelure au pied. Là. Ben, pas des gros problèmes, là, mais il était C'est plus horrible. capable. Il Bon, était ben, plus capable. ok, fait puis que, moi, tout le long que je regardais ça, je me suis dit, je suis tellement contente d'aller enregistrer un podcast avec des gars cool dans un studio. nice. Pas d'engelure. Nous, c'est notre façon de faire de la promotion. Pauvre Yannick, il est en train de faire des engelures aux pieds pour vendre des tickets de show. C'est C'est dur. terrible. Ouais. Moi, c'est ce que je disais aussi, c'est que, ouais, mais j'ai fait Francis Bouillon. C'est un grand défenseur de la Ligue nationale qui jouait genre avec un tibia cassé en deux. Lui, il va réussir. Toi, Yannick Demartino, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que t'as pas l'endurance physique d'un joueur qui s'est rendu Pauvre au Yannick. maximum de son sport. Fait que, bref, merci de nous accueillir dans des belles conditions pour Mais promouvoir ça notre manque podcast. de nourriture séchée qu'on peut... Prochaine coup, On l'a pogné qui était dans une tente avec deux hommes. Il se relevait avec deux hommes dans un manteau. Ouais, ok. Ça peut s'arranger, Thomas. Écoute, si tu veux une tente, ça se cède vite. C'est assez grand ici. Puis, moi, ce que je te disais aussi, c'est pour vendre des billets. Tu veux-tu vraiment dans ta salle des gens qui te voient dans cette émission-là manquer proche, mourir d'hypothermie, faire je vais aller rire, ce gars-là. Ah, non, mais par contre, il punch. Il punch Ouais, quand même. j'imagine. Tout ça, il est quand même drôle. Là. Yannick ton seul est excellent. défense. Là. Moi, c'est Ah, un lui, il artiste est que terrible, il est j'adore. drôle, là, c'est Mais drôle. justement, on dirait que de le voir dans ce contexte-là, ça m'a juste brisé le cœur. J'étais comme, ouais. voyons. J'aimerais ça que ça soit juste du monde en kit artérix. Avec leur bâton de granola. Tout le monde a des coupes vertes. Sur ces belles paroles, hey, merci Yes, encore merci beaucoup vraiment d'avoir mille été là. fois. Puis continuez à suivre justement Couple Ouvert, Thomas Levac. Si vous ne nous aimez pas, suivez-nous pas. Ah Ouais. ouais. Il a rien de pire que tu vois, j'étais plus comme avant. Mais va voir ce que t'étais avant, puis vis dans le passé. Puis laisse-moi tranquille dans le présent. Sinon, couple 15? Couple 15. Ou couple 15, tu veux te masturber sur sa compagnie. Ouais. Puis en même temps, passer sur la page d'Avocodac. Juste tranquille. Allez-y. Ouais, les c'est ils ça. sont cool. Fait que, hey, sur ce, bonne soirée tout le monde. Sauvez-vous. Salut.